Alors, parlons que c'est multiplié et changement au travers de ta parole. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Que vous soyez bénis pour votre place. Shalom à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite, en lui disant bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Alléluia. Grande est ma joie d'être là en ce... Parce qu'on aura une session de questions-réponses. J'ai déjà lu certaines questions, je sens que c'est chaud. Alléluia. Alors, idéalement, on commence plus tôt pour que je finisse, que je clôture le séminaire et qu'on entame la partie de questions-réponses. Mais avant de commencer, nous allons recevoir un homme de Dieu, le prophète Dan, qui nous a visité. Est-ce qu'il peut se lever? Merci, homme de Dieu. Merci d'être venu. Vous pouvez prendre place. Et je comprends qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viendront en retard parce qu'il y a vraiment des embouteillages au niveau de l'UPN, vu qu'on a fermé les raccourcis qui emmènent vers l'UPN. Mais je crois que Dieu va faire grâce à ce que les retardataires puissent se joindre à nous. On a commencé depuis mardi notre séminaire de famille et je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit pendant la semaine parce qu'on a dit beaucoup, alors beaucoup de choses. Alléluia. Alors, vous qui n'étiez pas là, vous risquerez d'avoir du mal à comprendre certaines choses que nous dirons ce soir. Alors, prière d'aller sur Internet, sur la page de l'Église, pour voir les choses que nous avons eu à dire ici. Ce séminaire était circonscrit autour d'un concept appelé blessures intérieures. Alléluia. Jésus, venu avec la mission de sauver le monde, dans Luc 4, il détaille son travail, ou soit il étale sa feuille de route. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Première chose, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, on voit subitement Jésus placer les cœurs brisés ou les cœurs blessés. Donc, Jésus était venu pour réparer les problèmes dans nos cœurs. Et on a parlé le premier jour des causes des blessures intérieures. On a vu les causes qui emmènent les blessures et parmi ces causes, on a parlé de la période qui précède la naissance. Il y a des gens qui ont été blessés depuis le sein maternel. Quand maman était enceinte, tous les événements négatifs qu'elle a eu à connaître ont eu un effet sur ta personnalité. On a vu ça même avec l'histoire d'Ismaël qui, à cause de tout ce que Sarah faisait à sa mère Agar, ces choses ont affecté la destinée d'Ismaël qui était déjà né avec une blessure. Et comme vous prenez même Jésus étant dans le sein maternel, puisque l'ange venait de rencontrer Marie et que l'ange venait de rencontrer Élisabeth, lorsque les deux femmes se sont rencontrées, avec ces sentiments de joie qu'elles avaient, les enfants dans les seins ont tressailli aussi. Les enfants ont ressenti la joie que les mères avaient, parce qu'il est possible, ou soit l'embryon ressent tout ce que sa mère ressent. Ainsi, c'est très déconseillé de frustrer une femme enceinte. Alléluia. Et on avait vu que la deuxième cause, c'est l'enfance. Les événements qui sont arrivés pendant l'enfance, l'enfance qui est cette période qui va de 0 à 14, ce sont des événements qui emmènent plusieurs personnes à avoir des blessures intérieures. On a parlé des injures, des humiliations, le mauvais climat entre les parents. Certaines personnes sont frustrées parce qu'ils avaient l'habitude de voir papa frapper maman. Ils ont grandi avec et ça crée des blessures. On a parlé des divorces et remariages. Tu étais habitué à faire des caprices parce que c'est ta mère qui est à la maison. Un jour, le divorce frappe à la porte. Une autre femme vient et elle est incapable de supporter les caprices que tu fais et ça change quelque chose qui peut emmener plusieurs blessures. Et j'aimerais insister encore sur ça. Faites attention et prenez tout le temps qu'il faut pour bien vous marier.
Alléluia. Et cinquièmement, on avait parlé des viols. On a vu ça avec l'histoire de Tamar qui avait été violée par Amnon. Cette femme, à cause de ce viol, est sortie avec blessure. Elle avait mal dans son cœur. Pourquoi? Elle venait d'être violée. Il y a plusieurs personnes, à cause des viols qu'elles ont connus, elles ressentent des blessures. Et on avait parlé aussi des fausses accusations. Lorsque tu es là, on t'accuse des sorciers ou des sorcières. On t'oblige même d'accepter que tu es vraiment sorcier ou sorcière. Ça blesse. On a parlé aussi de la perte d'un être cher. On a parlé du rejet. Et la troisième cause, on avait parlé des expériences de la jeunesse qui ont deux sources. Et ces deux sources, il s'agit principalement des sentiments amoureux ou émotionnels. Et la deuxième source des blessures dans la jeunesse, c'est la trahison. Quand tu es trahi par quelqu'un à qui tu faisais confiance, tu te retrouves blessé. Et on a vu les conséquences qui émanent de ces choses. On a parlé de plusieurs conséquences. On a vu que les gens blessés deviennent insensibles. Ils peuvent voir les gens souffrir, ça ne leur fait rien. Ils peuvent voir les gens crever à leur côté. Ils ont perdu tout sentiment de sensibilité. Et autre chose qui arrive, c'est la généralisation. Puisque une personne t'a blessé, tu mets tout le monde dans la même catégorie. Comme j'ai parlé d'Hitler ici, qui s'était décidé de tuer tous les juifs, simplement parce que son père, qui était juif, avait abandonné sa mère. Alléluia. Il est tombé dans la généralisation. On a parlé de l'esprit de vengeance. Absalom n'avait rien fait quand le viol était arrivé. Mais il attendait qu'il ait l'opportunité un jour d'avoir entre ses mains Amnon. Et ce jour-là, il a créé une cérémonie après plusieurs temps. Et dans cette cérémonie, l'objectif n'était que de tuer Amnon. Pourquoi? Parce que depuis le jour où Amnon avait déshonoré Tamar, cet homme avait gardé l'esprit de vengeance. Les gens blessés aiment se venger. Et autre chose, on a parlé de la victimisation. Les gens blessés aiment toujours jouer à la victime. Quand tu fais des reproches, il dit, moi on ne m'aime pas toujours, moi on ne croit pas toujours en moi, moi ceci, moi cela. Autre chose, on a parlé des mauvaises motivations pour des bonnes ambitions. Vous voyez quelqu'un à qui on disait toujours pauvre ou soit moins intelligent. Et il se décide de réussir à tout prix dans la vie. Chose qui est bien, mais la motivation qui est derrière ça, c'est qu'on l'a trop fait souffrir. Il a des comptes à rendre à quelqu'un par sa réussite. Des comptes à rendre par sa réussite. On a parlé des complexes, le dégoût de la vie, la méchanceté. Les gens blessés deviennent souvent méchants. On a parlé des maladies physiques. Les blessures de l'âme, frères et sœurs, peuvent emmener des maladies même dans le corps. La médecine aujourd'hui parle des maladies psychosomatiques, des maladies qui ne viennent ni d'un virus, ni d'un microbe. C'est pas Corona qui amène ça, mais c'est parce que l'âme souffre, le corps commence à avoir des répercussions. C'est comme ça vous verrez des gens avoir des problèmes de tension, des gens faire des crises sans raison. Il était bien, demain vous apprenez qu'il est mort. Pourquoi? Il souffre dans son âme ou dans son homme intérieur. On a parlé de l'agressivité, de la colère, de la jalousie. Prière de chercher à suivre la vidéo. Et hier, on était en train de faire le traitement ou la thérapie des blessures intérieures. Et on a dit qu'il y a deux acteurs dans le traitement des blessures. Le premier acteur, c'est nous. Et nous, ce qu'on a comme responsabilité, c'est premièrement de reconnaître qu'on est malade. Frères et sœurs, un malade qui ne reconnaît pas sa maladie n'ira pas à l'hôpital. Il faut que tu reconnaisses que tu es blessé, parce que souvent les gens qui ont des blessures intérieures ont du mal à reconnaître qu'ils souffrent des blessures. Et on a parlé deuxièmement du fait de savoir que tu ne pourras pas guérir de toi-même. Un médecin malade a besoin d'un autre médecin. Alléluia. Tu as besoin, frère, tu fais pas la photo, tu me frappes les flashers, vraiment. Tu es en train de souffrir parce que tu as une maladie qui a blessé ton âme, mais tu ne veux pas aller t'ouvrir à quelqu'un pour que tu sois guéri de cette maladie. Troisième chose qu'il faut faire pour être traité, il faut changer de direction. Je vous ai parlé de cette histoire de cet homme dans Luc 10 qui, en allant, a rencontré des brigands. Les brigands l'ont frappé et l'ont blessé. Et l'une des choses que le bon samaritain fait en rencontrant cet homme, au-delà de mettre l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, il a traité les blessures de cet homme, mais le bon samaritain a enlevé cet homme à l'endroit où il avait été blessé. Frères et sœurs, quand vous êtes guéris d'une blessure, il faut quitter l'endroit où vous avez eu la blessure. Alléluia.
Quatrièmement, on a parlé du respect de la convalescence. Il faut respecter les temps de convalescence. Cet homme qui était frappé par le brigand, lorsque le bon samaritain l'a pris, il ne l'a pas laissé continuer à marcher, mais il l'a emmené à l'hôtellerie et il a dit à l'hôte de continuer à dépenser pour la guérison de cet homme. Frères et sœurs, se remettre dans une relation alors que tu n'as pas respecté les temps de convalescence amènera de nouvelles blessures. Il faut que tu respectes la convalescence. Tu restes à l'hôtellerie et ta sortie du temps de convalescence ne dépend pas de toi, ça dépend du bon samaritain, car le bon samaritain a dit c'est jusqu'à ce qu'il reviendra qu'on va libérer cet homme. Alléluia. Ainsi, tu dois toujours avoir le goût du Saint-Esprit pour que tu entres dans une nouvelle relation amoureuse après que tu sois blessé. Sinon, tu seras un malade qui vient à peine d'être traité et qui se remet encore dans une situation qui rendra sa maladie grave ou plus grave. On avait parlé aussi de bien solder son passé. Bien solder son passé. Il faut bien traiter avec ton passé. J'avais donné une série de questions. Voyez ceux qui étaient là ou soit suivez la vidéo en ligne. Et la sixième des choses que vous devez faire, c'est pardonner. Vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La mesure du pardon que vous recevez dépend de la mesure du pardon que vous donnez. Jésus a dit en nous apprenant à prier, dites au Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La version originale dit, comme nous avons pardonné les offenses des autres. Donc le pardon que tu recevras de Dieu est équivalent au pardon que tu donneras aussi aux autres. Et je l'ai dit hier, dans le spirituel, il existe un contrat qui fait que Dieu ne protège pas les gens qui ne pardonnent pas. Alléluia. Dieu ne protège pas les gens qui ne pardonnent pas. Les témoins auront accès à ta vie. Ils pourront te manipuler. Ils pourront se jouer de toi parce que tu as du mal à pardonner. Et le deuxième acteur dont j'avais parlé, c'est Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait pour traiter nos blessures? Il nous fait sentir son amour. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est très, très, très important pour que nous soyons traités des blessures intérieures. Crois en l'amour de Dieu alors. Deuxième chose que Dieu fait pour traiter les blessures en nous, il nous donne le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, il est 18h12. Vous me donnez 30 minutes, je clôture et puis on attaque les questions. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter, ou soit la précaution face aux blessures intérieures. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce qu'il est possible d'éviter les blessures? Et je répondrai déjà à cette question pour dire, il y a des blessures que l'on peut éviter dans la vie. Alléluia. Il y a des blessures qu'on ne peut pas éviter. Et sachez aussi, frères et sœurs, être blessé, ce n'est pas une malchance. Car Dieu travaille l'homme par les blessures. Alléluia. Celui qui ne veut pas être blessé ne veut pas être forgé pour être utilisé. Car le divin potier doit d'abord prendre le vase, le briser pour refaire un autre vase utilisable. Et une personne qui ne veut pas passer par l'école du brisement refuse les blessures qui emmèneront la manifestation de la bonne personne cachée en lui. Frères et sœurs, l'orange a besoin d'être pressé pour qu'on ait le jus. Ainsi, c'est important d'admettre la présence des blessures, car j'aime l'énigme de Samson qui dit de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Il faut que celui qui mange accepte d'être détruit pour que ce qui se mange sorte de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu acceptes le déchirement, le brisement. J'en parlerai le mois prochain pendant le séminaire de Pâques. Il faut que tu acceptes qu'on puisse t'ouvrir pour que l'on sache que derrière cette personne qu'on vient de blesser se cache le miel. Car si on ne blesse pas Joseph, on n'aura pas l'opportunité d'avoir la provision pendant la famine. Ainsi, des fois, ne pense pas que les blessures sont toujours poussées par le diable. Des fois, Dieu est derrière certaines blessures pour bâtir une personnalité en toi. Dieu te forge par la souffrance. Dieu te bâtit par les blessures que tu rencontres. Dieu te fait devenir une personne importante par tout ce que tu rencontres. Donc, il est possible que Dieu soit derrière les blessures que tu rencontres. Mais aussi, il y a plusieurs blessures que nous rencontrons dans la vie qu'on aurait dû éviter. Il y a des blessures qu'on peut éviter dans la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez éviter certaines blessures. Frères et sœurs, si tu ne veux pas avoir Covid-19, il faut porter les cache-nez, n'est-ce pas? Il faut porter les cache-nez, il faut se désinfecter les mains à tout moment. Il faut respecter les restrictions qui ont été données pour éviter cette maladie. Et il y a des restrictions que tu peux te donner pour éviter d'être blessé. Et voici
La première des choses que tu dois faire pour éviter les blessures, c'est le fait d'éviter de blesser les autres. Éviter de blesser les autres. Galates chapitre 6, le verset 7 déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui que tu blesses te blessera un jour. Frères et sœurs, les personnes que vous blessez finiront par vous blesser. Je vous ai raconté ici l'histoire de cet enfant, fils d'un militaire qui était abandonné par son père. Il avait des blessures à cause de cela. Un jour, il a aussi blessé son père. Le problème avec toi, tu penses que toi, tu as une bouche pour blesser et tu oublies que les autres ont les mêmes armes que toi. Ils peuvent les utiliser aussi pour te dire des choses qui peuvent aussi te faire mal. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de parler. Donc toi, tu parles, tu as le courage de faire du mal. Frères et sœurs, c'est bien de blesser. Vous savez, les gens qui blessent n'aiment pas être blessés. Quand seulement tu lui dis une seule chose, frères et sœurs, je me rappelle, on avait un ami à l'école, tout le monde avait l'habitude de le provoquer, il parlait pas, il était trop silencieux. Un jour, il a dit une seule chose à la personne qui le provoquait chaque jour et c'était resté une identité pour les spécialistes des provocations qui commençaient à se fâcher quand on le provoquait. Alléluia. Les gens que tu blesses te blesseront un jour. Comme un papa qui avait l'habitude de dire à son fils tous les jours, tu es un cochon, tu es un cochon. Quand il amène les résultats de l'école, tu es un cochon. Quand l'enfant fait quelque chose, tu es un cochon. Un jour, cet enfant étant extrêmement blessé, il a dit à son père, oui, le cochon est l'enfant d'un porc. Ça veut dire que je viens de qui? De toi. Si je suis cochon, tu es qui? Et tu vas le taper? Il m'a insulté? Non. Tu l'as blessé. Quand vous voyez un enfant avoir le courage de lever sa main sur son père, sauf si c'est poussé par un démon, vérifiez bien. Vous verrez que le père ou soit la mère a eu à trop blesser cet enfant. Les gens que vous blessez, vous blesseront. Les gens que vous blessez finiront par vous blesser. Et la Bible nous le montre dans Nombre. On voit un homme qui est sur un âne et il est en train de aller pour maudire Israël. En un temps, l'âne se décide de ne plus avancer. Cet homme commence à frapper l'âne. Il commence à frapper l'âne pour que l'âne puisse avancer. Frères et sœurs, de toute l'histoire de l'humanité, un animal ne parle pas, mais ce jour-là, à cause des blessures, l'animal a parlé. Alléluia. Un animal a parlé. Pourquoi? On le frappait. Parce qu'on les frappait. Tu serais étonné de voir les silencieux ouvrir leur bouche. Pourquoi? Ils sont blessés. Si tu ne veux pas être blessé, ne blesse pas. Amnon a violé Tamar. Il ne s'est même pas excusé. Il ne s'est même pas excusé auprès d'Absalom, ni même auprès de Tamar elle-même. Et puisque Absalom était blessé, un jour il a eu le droit de vengeance. Tu as l'habitude de faire du mal aux gens, est-ce que tu demandes pardon? Non. Toi, tu aimes recevoir le pardon. Et plusieurs relations meurent. Pourquoi? Tu sais que tu es fautif, tu sais que tu es fautive, mais tu n'as pas le courage de t'excuser. Yosa gang. Et la chose bizarre, même les serviteurs de Dieu ont du mal à demander pardon. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Un père peut aussi demander pardon aux enfants. Ah, donne-moi un amen. Il y a des gens qui sont... Donc, il a tort. Et ça, on voit ça chez nos parents africains. Il n'a pas raison. Mais il va tout faire pour t'emmener que toi, tu n'aies plus raison. Pour que toi, tu demandes pardon. Et quand un père blesse un enfant qui se rend compte qu'il a mal fait, ce qu'il fait, c'est quoi? Il te prend, il t'amène dans un supermarché. Papa, le supermarché n'emmène pas le traitement de la blessure. Demande pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande pardon. Oh. Toi, tu as blessé quelqu'un. Et puis tu l'emmènes, non, je vais t'acheter les chocolats. Même si c'est un enfant de 7 ans. Attention. Il a 25 ans, rappelez-vous. Des blessures. Il y a des gens qui sont spécialistes en blessant les gens. Et même à l'église, il y a des gens comme ça. Et surtout, j'ai toujours pitié des protocoles. Il y a des gens qui sont spécialistes. Quand il vient, on lui fait ça. Lui, il va là-bas. Donne-moi un amen. Chaque jour, quand il vient, si on fait ça, il va aller là-bas. Si on fait ça, il va aller là-bas. Et tu fais ça devant les gens. Et ce protocole ou ce protocole qui avait fait ça, quand maintenant toi tu vas là-bas, les gens voient. Et qu'est-ce que ça fait? Ça le blesse. Ça le blesse. Ça le blesse. Un jour, quand il va te dire, qui pasteur a bien et pas nayo, ou bien l'église, on va blesser à tout. Le protocole va mal ou va m'abbé. Yondo bandara na makabu m'abbé.
Et surtout si c'est un protocole qui est à peine converti, qui a encore la fraîcheur du monde, qui n'a pas bien quitté. Alléluia. Et puis les gens comme ça sont bizarres. Vous verrez le jour où le protocole s'est dit, je ne lui donne plus de place. Il s'est dit, oh non, on ne m'a pas donné de place. Quand on te donne la place, tu choisis ta place. Amen, amen. Et tu ne donnes même pas de raison, non, peut-être là-bas je ne serai pas à l'aise. Non, toi quand on te fait ça, toi tu tournes. Ça met là-bas protocole pas à la rane à Saint-Esprit. Parce qu'un jour, quand ils auront les pétages, et oui, parce que toi tu blesses. Maintenant, quand on te blesse, tu te fâches. Oh, ils sont impolis. Qui a commencé? C'est toi. Là, c'est vrai, beaucoup de gens sont des enfants. Hein. Vous savez comment les enfants sont? Il peut taper son ami quand on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est lui qui a commencé. Il y en a beaucoup d'enfants à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a commencé. Deuxième chose qu'il faut faire pour éviter les blessures. Éviter des relations amoureuses prématurées. Donnez-moi un amen. J'ai dit quoi? La Bible déclare dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas avant. Toi déjà à 14 ans, t'as réveillé l'amour. Alléluia. Je ne sais pas aujourd'hui. Vous riez, mais ça énerve, je vous dis. On a des gens qui ont des boulevards avant l'âge. Ah oui? Ah oui? Je vous dis la vérité. Comment toi, à ton âge là, il y a des filles ici, dès que vous êtes assises là, vous pouvez expliquer la sexualité aux femmes mariées. Quand vous faites dire oui, dès que vous êtes assises là. C'est comme ça, vous avez des gros papas des 60 ans que vous appelez des bébés. Alléluia. Donc aujourd'hui, les femmes mariées ont peur de vous, des mineurs. Comment vous connaissez des choses qu'on fait comme un pasteur a dit? Donc, on va les savoir les jours de vos mariages. Dans votre embrassage. Ah oui. Si tu les fais trop bien, après mariage, tu es suspendu. Oui. Tu es suspendu. Donc tu as réveillé l'amour très tôt. Alléluia. Tu as réveillé l'amour très tôt. Très tôt. Et à 19 ans, tu as des problèmes des gens de 35 ans. Ah oui. À 25 ans. Maintenant, quand tu t'es marié, ça commence à être des intercessions pour que tu puisses avoir des enfants parce que tu as fait trop d'avortements. Des frères, quand vous vous mariez, à peine 2 mois de mariage, impuissance sexuelle. Pourquoi? Tu as trop travaillé. Moteur et le kilométrage est mati. Il y a des gens ici, kilométrage est à 2 millions. 2 millions de kilométrage. Alléluia. Kilométrage makasi. Okumbi mingi, frère. Ne réveillez pas l'amour. L'essentiel est, vous épousez des mycocolis. Des gens qui n'ont plus rien. Plus d'égout. Je vous dis la vérité. Pourquoi? L'amour s'est réveillé très tôt. Et quand l'amour se réveille très tôt, et qu'à peine on te plaque, vous savez, quand on te plaque à 14 ans et qu'on te plaque à 25 ans, c'est pas les mêmes frères. À 25 ans, tu peux dire, bon, mais à 14 ans, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Vous vous rappelez, non? Comment vous avez pleuré? Vous voyez, hein? Parce que c'était très tôt. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour. Sisté, il a dit ça 2 fois. Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour. L'amour s'est réveillé très tôt en toi. Je prie qu'il s'éteigne. Oui, que l'amour s'éteigne en toi. Que l'amour s'éteigne en toi. Déjà dans des salles de classe, toi tu flirtais. Oui, tu as réveillé l'amour très tôt. Et les esprits d'impudicité ont eu accès à toi.
Ils ont détruit ta vie. Ils ont détruit ta vie. L'amour se réveille très tôt. Quand l'amour se réveille très tôt, on a beaucoup de problèmes, je vous dis. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Frères et sœurs, Jésus est venu pour sauver le monde, mais il ne se marie pas à l'église à 12 ans. Il attend 33 ans. Jésus attend 33 ans, il s'est marié à l'église parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de problèmes dans les couples, parce que des fois les gens seront dans l'apostasie, dans ceci, dans cela. Ils préfèrent être mieux pour le mariage avec l'église et surtout que ça sera une relation à distance. Alléluia. Relation à distance. Je vais mettre les clous là, moi je vais traîner. Dan, tu m'ajoutes 5 minutes, pardon. Dans 35 minutes. Alléluia. Vous réveillez l'amour très tôt. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des filles de 20 ans qui pensent se marier. Vraiment. En soi, tu n'as pas envie du mariage, tu as envie du corps. Oui. Et quand tu entres, tu te vois que c'est pas extraordinaire, tu commences à créer des problèmes. Tu t'es marié à 20 ans, 23 ans, divorce. Alléluia. Ne réveillez pas l'amour très tôt. Très tôt. Ça vous crée des problèmes. Si Jésus a attendu l'âge mature pour entrer en relation avec l'église, à combien? Vous savez pourquoi? Parce que l'amour a une dimension où ça exige à l'homme de connaître la mort. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à mourir. Et pour avoir la dimension de mourir, il faut que tu puisses comprendre c'est quoi aimer. Car si tu as 13 ans, tu es avec une fille qui est trop capricieuse, toi si tu feras tes caprices. Il faut la maturité pour que tu comprennes que toi, il faut la mort, elle, il faut la soumission. Oh. Alléluia. Maintenant, si tu as réveillé ça très tôt, tu n'accepteras pas la mort de la croix pour l'épouse. Alléluia. Tu n'accepteras pas la mort de la croix pour l'épouse. Comme ça, vous avez des problèmes stupides. Il m'a mal répondu aujourd'hui, problème. Il m'a mal fait ceci, problème. Quand toi tu ne pries pas Jésus, c'est fâche. Quand toi tu ne pries pas Jésus, c'est fâche. Les jours suivants, quand tu viendras prier, il va comprendre, non? Il va t'écouter, non? Alléluia. Oui, le modèle du mariage, c'est le modèle que Jésus nous a laissé. Et c'est comme ça que nous devons avoir la vie des couples. L'homme doit avoir la dimension de connaître la mort. La femme doit avoir la soumission. En soi, on a demandé à chacun de faire ce qui est difficile à faire pour lui. Alléluia. Dis à ton voisin, ne réveille pas l'amour. Troisième chose, pour éviter d'être blessé. Ne cherche pas à entendre tout ce qu'on dit de toi. Ecclésiaste chapitre 7, verset 21, la Bible déclare, « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. » Si tu prends le temps d'écouter tout ce qu'on dit sur toi, frères et sœurs, il y a une dimension dans la vie où pour que tu sois gardé face aux blessures, tu dois accepter l'ignorance. Ainsi, si tu es obligé de tout connaître, tu seras blessé. Moi, l'une des choses que je fais quand je reçois un appel, quand on finit de parler, je coupe bien avant, de peur que quand tu enlèves ton téléphone, que tu continues à parler de mauvaises choses et que j'entende ça, que ça me blesse. Alléluia. Faites attention à vouloir tout entendre. Tu sais toi-même qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on tue les gens. Maintenant, quand tu es là à tout moment pour surveiller, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, n'a commis commentaire, il y a bien, n'a commis un mabé au Kozokamutema. Évite de connaître tout ce qu'on dit sur toi. De peur que tu entendes ton serviteur te maudire. Est-ce que vous savez que la mission va tomber à patron? Alléluia. J'étais étonné aujourd'hui, je me suis dit, de travailler à l'extérieur, j'étais assis sur la pelouse et j'étais étonné, ma bonne saluait pratiquement toutes les bonnes de la parcelle. Et je me suis dit, elle saluait toutes les bonnes de la parcelle en riant. Et ok, j'étais étonné. Donc directement, en plus j'étais en train d'écrire cette partie. J'ai compris vraiment, j'ai dit, ah ok, donc de temps en temps quand elle parle là-bas, elle dit aussi, chez nous là-bas, voilà, moi derrière on me fait ça. Et l'autre aussi dit, là-bas, maintenant si toi, tu veux prendre ton temps pour entendre tout ce qu'on est en train de dire, tout ce que les gens racontent sur toi, tu auras un cœur blessé.
Ne cherche pas à tout entendre. Protège ton cœur. Alléluia. La bouche de l'esprit, ce sont les oreilles. Ce que tu entends te nourrit et ça entre, ça siège dans ton cœur. Ne cherche pas à tout entendre. Ne cherche pas à tout entendre. Tu vas risquer de te dégoûter. Parce qu'à peine tu viens de faire un appel quand tu coupes Babi. Quand maintenant tu entends ça, ça crée un froid entre toi et la personne. Pourquoi? Tu as entendu ce que tu pouvais éviter d'entendre. Ça ne te fera avancer en rien d'entendre tout ce qu'on dit sur toi. En rien. En rien. Frères et sœurs, même la nature doit nous enseigner. L'homme blanc a créé WhatsApp et puis s'est rendu compte que c'est important qu'on ne voit pas les statuts de certaines personnes. On a mis le blocage. Mais si tu vois qu'on te jette des jetons, bloque, non? Oui, bloque. Soit tu es silencieux ou soit tu regardes pas seulement. Oh, alléluia. Moi, j'ai une discipline. Je ne regarde pas les statuts. En tout cas, sauf par accident ou soit par conviction. Les statuts, je n'ouvre pas à moi. Pourquoi? Il y avait un temps quand je regardais les statuts, j'étais trop blessé. Donc la solution, c'est de ne pas regarder les statuts. Et les statuts qui m'ont blessé, je les ai mis en silencieux. Et quand c'est très pire, bloque partout. C'est pas un péché, c'est la séparation biblique. Téléphone, yangai, tout ça, c'est un mot, je peux te bloquer pour vivre en paix. Parce que si tu as une occasion de chute pour moi, il est possible que tu sois dans ta maison, mais je sens les effets de ce qui s'est fait chez toi, chez moi. Alléluia. Bloquez les gens qui vous critiquent sur les statuts, c'est mieux. Oh, comme quelqu'un dit, c'est plimier, c'est plimier. Quatrième chose. Évite les personnes qui te blessent sans cause. Psaume chapitre 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas, pardon, et qui ne s'assied pas. Quand tu as l'habitude de t'asseoir avec les moqueurs, vous savez comment fonctionnent les moqueurs? Hein? Vous savez comment les moqueurs fonctionnent? De la même manière que vous êtes en train de vous mettre ensemble pour vous moquer de quelqu'un aujourd'hui, c'est de la même manière qu'il va se mettre avec d'autres personnes pour se moquer de toi. Les moqueurs fonctionnent comme ça. Tu connais, non? Les moqueurs fonctionnent comme ça. Donc, quand tu es là, il parle des autres avec toi. Quand tu parles, il parle de toi avec les autres. Les moqueurs vénèrent, voilà, banyoka. Les moqueurs sont comme ça. Donc, ne pense pas que mon toit retourne à Batouan et pas nayo, ah, malamu. Quand il va aller là-bas, il va aussi parler en mal de toi. Faites attention avec les moqueurs. Faites attention avec les personnes qui peuvent facilement te blesser. Quand David s'est rendu compte qu'Eliab avait la possibilité de le blesser facilement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné la route. Alléluia. Ne reste pas sur cette direction où on peut te blesser. Change de direction. Je dis change de direction. Ne reste pas avec ces personnes qui ont la facilité de te blesser. Frères et sœurs, Dieu nous recommande d'aimer tout le monde, mais Dieu ne nous recommande pas de choisir tout le monde comme ami. L'amour est un devoir. L'amour est un devoir, mais l'amitié est un pouvoir. Alléluia. L'amour est un devoir, mais le choix des amis est un pouvoir que Dieu t'a donné. Tu peux choisir avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. Il y a des gens qui ont la facilité de te dénigrer en public. Quand tu es avec les gens, ils t'appellent toujours par des noms qui te font sentir l'humiliation. Détourne-toi. Alléluia. Ne fréquente pas une maison où on te blesse. Tu sens qu'on ne te reçoit pas bien. Et surtout les hommes de Dieu, tu sens qu'on ne te reçoit pas bien. Ne fréquente pas parce que tu deviendras une source de malédiction sans que tu le saches pour eux. Alléluia. Tu deviendras une source de malédiction. Et conseil gratuit. Il ne faut pas avoir l'habitude d'aller manger régulièrement à un endroit. Donc, on sait que, et puis tu connais les heures où on prépare. Que tu veuilles ou pas, il y a un jour où on va murmurer. Alléluia. Il y a un jour où on va murmurer. Toi, chaque jour, tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois. Si ça devient récurrent, frères et sœurs, que tu veuilles ou pas. Et surtout si tu manges mal. Et puis les gens, ces genres de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme s'ils ne sont pas venus pour manger, mais ils sont venus pour manger. Quand ils sentent qu'on commence à mettre la table là-dessus télécommande, ils disent, ah, ça va tourner au colia. Ah, bon, on a bon, Betty Mabo. Je n'ai pas dit que c'est lui, hein. Ce qui a acclamé. Ah. Alléluia. Évite d'aller dans des endroits où on peut te blesser. Ne laisse pas, frère et sœur, il y a certaines personnes que tu appelles amis aujourd'hui. Après ces cultes, ils doivent descendre à la dimension des connaissances.
Oui, a commis connaissance. Les amis, c'est pas n'importe qui, frère. C'est un ami te booste. Quelqu'un qui te frustre ne peut pas être ton ami. Cinquième chose. Évite les rivalités. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 25, une rivalité voulait être imposée entre Jésus et Jean-Baptiste par les disciples qui venaient dire à Jean-Baptiste des choses. Mais j'aime la sagesse de Jean-Baptiste qui dit, l'homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné. Il faut que lui fasse quoi? Qu'il croisse et que je fasse quoi? Je diminue, frères et sœurs. Il faut éviter la rivalité pour ne pas être blessé. Je veux te dire une vérité. Tu vois, tel que tu es là, tu te regardes, tu trouves que tu es beau, tu es belle. Il y a des gens qui sont plus que toi. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui te dépassent en tout. En tout, en tout. Il y a des gens qui prêchent plus que toi. Il y a des gens qui chantent plus que toi. Il y a des gens qui ont une beauté, frères et sœurs. Le problème, c'est que souvent à la maison, on te disait que tu es trop beau. Tu es trop beau pour votre famille, hein, pas pour le monde entier. Donne-moi un amen. Et les gens comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont à un endroit, est-ce que tu es capable de célébrer une personne qui te vole la vedette? Tu arrives à un endroit, tu es prédicateur. Quelqu'un d'autre vient, il prêche. Tu sens que, ah, ben Dieu gaz tout. Et tu es capable de le célébrer. Si tu n'es pas capable de le faire, tu es encore dans l'esprit des rivalités. Tu seras blessé. La rivalité peut te voler le sommeil. Ça peut te voler le sommeil. Ajoutez-moi 5 minutes, pardon. La rivalité peut te voler le sommeil. Alléluia. Tu seras en train de faire des insomnies. Pourquoi lui me dépasse? Pourquoi lui me dépasse? Frères et sœurs, ne tombe pas dans la rivalité. Ne tombe pas dans la rivalité. Et la maturité de Jean-Baptiste. Il a dit, il faut que lui croisse. Jean-Baptiste avait une foule et il savait que l'homme qu'il baptisait prendra sa foule. Mais il a baptisé. C'est ce qui fait qu'il y a des guerres aujourd'hui entre les pères et les fils, même dans les églises. Parce qu'il s'est dit que non. Frères et sœurs, ce n'est pas David qui a demandé l'onction pour devenir roi. Alléluia. David n'avait même pas la pensée de faire une carrière politique. Dieu l'a choisi. Mais Saül n'a pas compris que c'était un homme que Dieu avait choisi, alors que la bénédiction de la royauté était réservée déjà à la tribu de Juda. Lui, il était devenu roi à cause du péché de Juda, et c'était une volonté permissive de Dieu. Voilà pourquoi on l'a oint avec une fiole, mais David on l'a oint avec une corne. La fiole est fabriquée par les hommes, la corne est naturelle, c'est Dieu qui l'a créée. En d'autres termes, David était l'homme authentique selon la volonté de Dieu, mais Saül a voulu combattre l'authenticité alors que lui il était circonstanciel. Et puisqu'il avait l'habitude d'utiliser des lances contre David, il est mort par la lance. Tu mourras par ce que tu utilises pour tuer. Je dis tu mourras par ce que tu utilises pour tuer. Tu envoies des sextapes des gens, on publiera aussi ton sextape. Et tu sais quoi, yo kokate, ça l'émotion, c'est suicidé. Oui. Tu mourras par les armes que tu utilises. Saül est mort par une lance parce qu'il lançait des lances. Il est mort par une lance. Évite la rivalité. Tu vivras bien. Alléluia. Sixièmement, ne te donne pas une place qu'on ne t'a pas donnée. Ah, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que j'ai dit? Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Ah, non, c'est mal élevé, amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont blessés simplement parce qu'ils aiment, et c'est la pluie, parce qu'ils aiment avoir des places qui ne leur reviennent pas. Des places qui ne sont pas à eux. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont friands de la position. Et la Bible nous montre que c'est mieux pour toi
d'avoir la dernière place que de prendre la première place et qu'on vienne t'enlever de la première place pour te ramener derrière. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas dans une action, on ne te connaît pas, mets-toi à la dernière place. Ne commence pas à te présenter, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci. Non, mets-toi là où on t'a mis. Comme ça, c'est lui qui t'a invité, quand il te verra, qu'est-ce qu'il fera? Il va te déplacer. Ça sera plus honteux, ça va te blesser, qu'on puisse t'enlever de la première place où tu t'es assis pour te ramener derrière. Ça blesse. Alléluia. Ça blesse. Et ça même en matière de cœur. On t'a jamais dit, il t'a jamais dit que tu es son meilleur ami. Mais tu peux crier partout. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Des fois même, tu n'as même peut-être pas son numéro au téléphone. Tu peux crier, oh lui, on a yé, Moutunanga, Salanga. Mon cher, et mon cher. Je vous dis, une fois je suis allé dans le ministère d'un homme de Dieu, il avait activité, et il me présente comme son ami. Depuis ces jours-là, je n'ai pas appris dans son ministère. Ah oui? On n'est pas amis, tu me présentes comme ami. Maintenant, quand tu vas faire une bêtise, on va dire c'est son ami. Alléluia. Ne cherche pas à avoir une place qu'on ne t'a pas donnée. On ne t'a pas appelé ami, mais tu te fais appeler ami. Ne te donne pas une place qu'on ne t'a pas donnée. Ma soeur, le frère là, il est seulement naturellement gentil. Il ne t'a pas donné la place. Toi, tu commences à raconter, il va m'épouser. Il va m'épouser. Il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit ça. Il est seulement gentil. Azakaka, gentil. On t'a rien dit. C'est wana aza protocole baza gentil. Toi tu te fais des idées que à planer. Tu commences à les raconter partout. À planning. Qui t'a dit qu'à planer? Vraiment, bombé. Alléluia. Quand tu veux la première place, tu seras dénigré, tu seras dénigré. Tu seras dénigré, je t'assure. Regardez-moi. Tu seras dénigré, je vous dis la vérité. Tu peux raconter à tout le monde. À l'église là-bas, oh, après pasteur, Ngaï, comme un diacre dans une église, il aimait tellement la première place. Alors, vous savez, il avait l'habitude de conduire des cultes de famille chez lui. Quand il prêche à la maison, sa femme crie amen, les enfants sont en extase. Donc, il s'est dit que c'est que na terre ma casse, l'église pas jouer tout fait. Oh my God, il a commencé à faire les chantages. Pasteur, un jour, on s'est décidé, bon, tu vas prêcher. Vous savez, les gens qui prêchent pas bien, souvent quand ils veulent prêcher, ils utilisent tout. 4 versions, 5 versions de la Bible. Thompson, Nouvelle Bible de Jérusalem, concordance biblique, commentaire biblique. À Sangui, Signon, ça commence à ceux qui a 700 pages. Malheureusement, quand il est monté dans les taxis, il a oublié la prédication. Il arrive maintenant à l'église. Vous savez, si tu es prédicateur, même si tu n'as pas les notes, tu vas prêcher. Il a commencé à raconter des histoires. Jacob 1. Oh, frère, Jacob est à la ratée. Il voulait la première place. Et depuis ces jours-là, lui-même, personne ne lui a dit. Il est rentré dans son travail de compter l'argent. Lui-même, il y était. Alléluia. 7e chose, il faut vraiment naître de nouveau. Je suis en train de finir. Quand je parle de la nouvelle naissance, je parle de la vraie mort et de la résurrection en Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu seras trop blessé. Imagine-toi, tu deviens patriarche, tu as maintenant 15 000 églises et tu rencontres une vieille grande sœur du quartier qui t'appelle Dido. Si tu n'es pas mort en toi, tu vas te fâcher. Je me rappelle, il y a un pasteur très célèbre qui racontait cette histoire. Étant déjà grand comme il était en train de marcher et je sais pas moi, il a vu une grande sœur du quartier à Benga et Benana Kombo. À Bengieboué. Lui-même, il s'est dit, c'est que ça m'a touché. La dame a encore insisté à Betika. La dame a dit, n'a pas eu Kombo Mboka. Maintenant, il a regardé, puis il était avec un autre ami, pasteur. Et il a dit, non, cet ami chez moi va m'interdire d'aller. Cet ami lui a dit, non, non, vas-y. Et en plus, il venait de prêcher sur le militaire. On y teste. Hein. Et quand il part, il était frustré. Il s'est dit, si il n'a pas mon attaque, il n'a fâché. Il lui dit, ah, quand maintenant il arrive, la dame lui dit, bonjour, pasteur. Il a présenté, camarade Nanga Aza Abi. Donc, s'il boudait là, qu'est-ce qu'on allait dire des pasteurs? Il y a ton voisin brisement. Tu dois bien mourir, tu dois bien mourir. Il y a des gens ici dont le vieil homme s'est seulement évanoui, il n'est pas mort.
Alléluia. Le vieil homme est seulement évanoui. Dan, viens. Le vieil homme est seulement évanoui. En soi, il n'est pas mort. Je prie que Dieu tue très bien le vieil homme qui est en toi. Alléluia. Et la dernière chose, au verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, des pères qui ne t'invitent pas à leur tour et qu'on ne te rende pas l'appareil. Donc, tu vois les gens qui sont riches, toi si tu les invites, ils peuvent ou ne pas venir. D'ailleurs, il y a beaucoup de probabilités qu'ils ne viennent pas. Maintenant, toi, tu seras le plus blessé quand eux, ils ne vont pas t'inviter. Donc, la solution, Orange, c'est Jésus qui parle, s'il vous plaît. Donc, non, ben oté, ou ben apété. Pour attendre ben yo, yo ont l'intention ben ngati. Donc, le mieux pour que je ne sois pas blessé, quand toi, tu ne vas pas m'inviter, c'est quoi? Je t'invite pas. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler, s'il vous plaît. Il dit, n'invite pas tes frères, tes amis, je sais pas moi, qui sont riches. De peur qu'à leur tour, qu'ils ne t'invitent pas et que tu aies mal. Tu auras mal quand ils ne t'inviteront pas. Donc, pour que tu n'aies pas cette douleur-là, la solution, c'est que ne l'invite pas. Alléluia. C'est pas moi. Si c'était moi, je vous aurais autorisé de refuser. C'est la Bible. Ne l'invite pas. Hein? Ou bien ça a été. Et ça, en NT. C'est une bonne manière de garder l'amour. Parce que quand il ne t'invitera pas, tu seras blessé. Et pire même, quand tu l'inviteras et qu'il ne viendra pas. Alors qu'il y avait des gens peut-être pauvres que tu aurais dû inviter qui allaient venir, mais que tu n'as pas invité à cause de lui. Ça te fera mal. Alléluia. Ça te fera mal. Que Dieu vous bénisse. Et donnez-vous. On va juste nous aider à enlever la chaîne. Comme ça, on va attaquer les questions. Je sais que je vous ai pris votre temps. Donnons encore le temps, bien sûr. Il est 18h45. Parfait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va juste faire une série de questions-réponses parce que il y a beaucoup de questions qui sont nées dans les cœurs par ce programme. Déjà, que Dieu bénisse la personne qui a acheté cette chaise. Beaucoup, vraiment. Comme ça, les hommes de Dieu auront moins d'hémorroïdes. Alléluia. Donc, ça donne envie de s'asseoir. Que Dieu bénisse cette personne. Quelle chaise? Non, ça reste seulement pour aujourd'hui. Alléluia. Si vous donnez des bonnes offrandes, on va mettre ça à toute l'église. On va prendre des questions et on est là jusqu'à 19h15. Ouais. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut nous aider avec le son? Tu diminues juste son micro. Je disais shalom, peuple de Dieu. Shalom. Donc, nous sommes là depuis le mardi et nous avons commencé le séminaire. Alors, comme le pasteur a eu à le dire, nous avons beaucoup parlé, nous avons parlé de plusieurs choses. Et nous le savons, beaucoup de questions sont nées dans nos cœurs. Et nous vous remercions d'avoir envoyé vos questions. Ainsi, avec l'équipe de l'église aussi, nous avons essayé de composer quelques questions. Alors, pasteur, nous allons essayer ensemble de poser et de répondre à ces questions. Bien sûr, elles ne seront pas forcément... On va répondre ensemble, merci. Merci. Moi, je poserai les questions. Ce sera mon rôle. Bien sûr, ce ne seront pas simplement des questions, mais ce seront plus des cas. Alors, essayez de tirer des leçons par rapport à cela. Ainsi, le premier cas que nous avons, c'est tiré d'une citation. La fois passée, vous aviez eu à dire que quand le Saint-Esprit est là, les blessures disparaissent. Alors la personne a demandé, je me rends compte que je parle en langue. Je me rends compte que j'ai déjà le Saint-Esprit, mais les blessures sont toujours là. Je me rends compte que je parle en langue, qui est preuve que j'ai le Saint-Esprit, mais les blessures sont toujours là. Alors, est-ce que je suis parfaitement chrétien? Ok. Déjà, par rapport à ça, je crois que quand j'ai parlé du traitement, on a eu à évoquer plusieurs éléments dont on avait parlé aussi du Saint-Esprit. Alléluia.
Et parmi ces éléments que nous avons évoqués, cette personne qui a posé la question souffre de ce que j'ai eu à évoquer par rapport au pardon et à la mémoire. Dans le pardon, on a parlé de la place de la mémoire. Il y a des gens qui pardonnent, mais qui pensent encore à ce qu'ils ont vécu et qui ont mal. Alors qu'on avait dit que la bonne manière, c'est de pardonner, de ne plus avoir mal, mais ça n'efface pas la mémoire parce que tu as un cerveau. Joseph a dit à ses frères, vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il avait conscience que ses frères voulaient lui faire du mal, bien qu'il avait pardonné, mais il s'en souvenait. Et du coup, il a accordé le pardon, mais il n'avait plus la peine. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de supprimer ta mémoire, mais c'est d'enlever ta peine. Il enlève la peine, mais ta mémoire reste. Alors, si tu sens toujours des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans ta manière de pardonner. Tu n'avais pas bien pardonné. Tu sens encore la douleur parce que le pardon n'avait pas été accordé totalement. Ou encore, tu ne t'es pas ouvert à quelqu'un en reconnaissant que tu es blessé intérieurement. Je l'ai dit ici, la Bible déclare, confessez-vous les péchés les uns les autres. Des fois, c'est en parlant avec quelqu'un de ce qui t'est arrivé que tu arrives à te vider de ce fait et d'être guéri. Nous rappelons qu'il y aura des feuilles qui seront distribuées au cas où vous aurez des questions à la hâte. Vous pouvez demander au protocole une feuille et on vous... OK? Donc, elles ont déjà été distribuées. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez juste les écrire et donner à un protocole. Le deuxième cas nous a été parvenu en disant « J'ai été victime d'abus sexuels par un oncle qui vit. » Je dois te pardonner parce que je suis enfant de Dieu, mais je ne veux plus te réengager. Je prendrai quelqu'un d'autre qui a ses compétences parce que j'ai tiré la leçon de ce qui arrive. Alléluia. Amen. La troisième question, toujours dans le cas d'abus sexuels. Et la personne dit « Je tombe enceinte, j'ai été victime d'abus sexuels, je tombe enceinte et accouche. Mais cet enfant me rappelle toujours cet acte. Et j'en éprouve de la haine. Comment gérer cela? » Ça, c'est un cas qui est quand même assez critique. Pourquoi? Parce que tu as en face de toi un élément qui est un rappel permanent. Alors, ce qu'il faut faire par rapport à ça, il faut d'abord être guéri de l'acte qui a emmené l'enfant à la vie. Si tu n'es pas guéri de ce souvenir, tu auras toujours du mal à voir l'enfant. Or, l'enfant doit toujours être là parce que c'est une bénédiction qui est venue de Dieu. Peu importe la voie par laquelle cet enfant est né, c'est une bénédiction qui est venue de Dieu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pardonner l'auteur de cet acte qui a emmené la venue de cet enfant. Quand tu lui auras totalement pardonné, tu pourras maintenant avoir une appréciation sur cet enfant comme étant une bénédiction de Dieu. Comme étant une bénédiction de Dieu. Jésus était une grossesse qui n'était pas de Joseph, mais Joseph ne regardait pas Jésus avec un mauvais œil. Ça veut dire qu'il avait eu une compréhension pour l'explication du Saint-Esprit sur la grossesse. Donc, il faut que tu comprennes ce que Dieu explique de ce qui t'est arrivé, parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet enfant-là n'est pas venu par accident. Vous devez savoir, aucune naissance humaine n'est le fruit d'un accident. Aucune naissance, peu importe la méthode ou la voie, aucune naissance n'est le fruit d'un accident. Alors, si Dieu a permis que cet enfant vienne, peu importe la voie par laquelle cet enfant est venu, cet enfant a une destinée, et cette destinée a besoin de ton attention, de ton amour maternel pour sa croissance. Donc, pardonne le père parce qu'en soi, tu n'en veux pas à l'enfant. Tu en veux à celui qui t'a donné l'enfant. Ok. Et il y a un autre cas qui nous dit juste je suis la victime d'un parent victime de blessures et j'en subis les répercussions. Comment gérer cela? Elle subit les répercussions en étant toujours avec les parents ou déjà séparée des parents, parce que c'est deux cas différents. C'est quand tu es toujours là, on peut continuer à t'appuyer sur la même blessure. Ça peut se faire que tu sois déjà parti, tu as commencé ta propre vie ailleurs, mais tu penses toujours à ce qui est arrivé, ça te donne peut-être des répercussions psychologiques, des effets de colère, la haine envers les gens autour de toi. Alors c'est important de préciser quel type de répercussions. Est-ce parce que l'auteur de la blessure est présent, ou soit parce que tu penses à ce qui est arrivé, ça crée une conséquence en toi. Mais peu importe le cas, si tu sens encore des répercussions de la blessure, ça veut dire que tu ne t'es pas exposé à un traitement. Tu ne t'es pas exposé à un traitement. C'est comme ça, hier, j'ai donné une série de questions que vous devez vous poser parce que beaucoup de gens qui sont blessés tombent dans le refoulement, comme je l'avais dit. Tu te décides de ne plus penser à la chose qui était arrivée, mais en soi, tu continues à souffrir dans ton caractère parce que quand tu enlèves une blessure de ta conscience, tu vas renvoyer ça dans ton subconscient.
Et étant dans ton subconscient, cette blessure influence automatiquement ta volonté. Tu peux devenir agressif, colérique, méchant. Cette volonté est influencée. Pourquoi? Il y a une blessure qui n'avait pas été traitée en toi. Donc, si tu souffres de ce cas, c'est que ta blessure vraiment n'est pas encore traitée. Ta blessure n'est pas traitée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Toujours dans ce cas, dans ce même cas, la personne dit, j'ai été rabaissé dès mon enfance. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'arrive pas à prendre des risques, ni en relations amoureuses, ni dans le travail. Est-ce relié? Et si c'est relié, comment y remédier? Il dit qu'il a été quoi? Il a été rabaissé par ses parents dès son enfance. Plutôt, il a été rabaissé, donc on peut englober tout le monde. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'arrive pas à prendre des risques, ou encore dans des relations amoureuses comme dans le travail. Est-ce que c'est relié? Et si c'est relié, comment y remédier? J'ai parlé des conséquences ici. En parlant des conséquences, j'ai parlé du complexe. Les blessures emmènent le complexe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être traité des complexes comme des blessures comme qui engendrent le complexe? Quand vous vous sentez complexé, vous devez vous exposer au Saint-Esprit. Pourquoi? Il est impossible que l'homme se découvre sans qu'il découvre Dieu. En soi, sentir que tu es inférieur, ça veut dire que tu n'as pas rencontré le supérieur qui te montre ta dimension réelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à chaque fois, la Bible déclare nous tous qu'il est visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, et nous sommes changés en la même image. Ce rabais que tu sens, ce rabaissement, c'est une image qui t'a été donnée. Et par la contemplation d'une image supérieure, tu es en train de recevoir ta vraie image, car c'est lorsque tu reconnais que Jésus est Christ que tu sauras que tu es Pierre alors que tu étais Simon. Simon veut dire instable, Pierre veut dire stable. Ainsi, ton instabilité part à partir du moment où tu découvres que celui qui est en face de toi, c'est loin de Dieu. Tu peux emmener le Simon instable à devenir Pierre. Tu cesseras d'être voleur le jour où tu diras à Dieu, je suis Jacob. Dieu étant omniscient, vous pensez qu'il ne connaissait pas que Jacob s'appelait Jacob. Dieu a besoin d'un traitement dans lequel l'homme dit ce qu'il est pour qu'il devienne ce qu'il n'est pas. Sois sincère envers Dieu quand tu es dans ce genre de cas. Dis à Dieu, Seigneur, je sens que je suis complexé. Parce que souvent, ceux qui sont complexés, quand ils sont seuls, ils se sentent quand même qu'ils sont des personnes valorisantes. Mais quand ils sont juste dans la société, ils sentent maintenant ces sentiments qui les rendent faibles. Pour que tu affirmes ta personnalité, tu dois connaître ton identité. Et la connaissance de ton identité se cache dans le temps que tu passes avec Dieu pour te découvrir. Merci beaucoup pour cette perle de sagesse. Et il y a une autre personne qui est toujours dans ce cas, qui dit qu'il a été humilié encore dès son enfance. Et aujourd'hui, il accorde sa confiance. Je vais le dire comme il l'a dit. J'ai été rabaissé et humilié dès mon enfance. Aujourd'hui, j'accorde ma confiance et me mets en couple avec n'importe qui, dans le but de recevoir de l'affection. Est-ce une solution? Ce n'est pas une solution, mais c'est un calmant. Il y a des produits qui calment la maladie et des produits qui traitent la maladie. Et si tu souffres d'un sentiment d'humiliation, étant chrétien, n'oublie pas qu'on t'a sauvé en mettant quelqu'un sur une position élevée. Alléluia. Pour que tu sois sauvé, Jésus ne meurt pas en bas. Il meurt sur une croix pour qu'on le regarde d'en haut. Alléluia. Ainsi, cette position d'élévation de Jésus te garantit que l'humiliation que tu as reçue est une piste qui t'emmène vers l'élévation parce que Jésus a été humilié, mais aujourd'hui, il est souverainement élevé de sorte qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Avoir un nom qui est humilié ne veut pas dire que tu resteras humilié. Ça veut simplement dire que tu es dans le processus qui t'emmène vers l'élévation. Alors, tu dois simplement savoir que l'humiliation que tu as connue n'est pas une finalité. Et la solution face à cette humiliation, c'est de se donner à Dieu. De se donner à Dieu parce que tu ne peux pas traiter cette humiliation en étant avec ton semblable. Frères et sœurs, il est impossible que deux personnes qui sont par terre puissent se relever. Il faut que l'une des personnes se relève et que l'autre puisse aider l'autre aussi à se relever. Et Jésus est déjà debout pour que tu sois debout. Voilà pourquoi il monte devant les disciples pour leur faire comprendre que vous monterez. Alléluia. Il monte, il voit comment il monte afin qu'ils aient la garantie qu'un jour,
ils vont monter aussi. Et frères et sœurs, je ne peux pas comprendre que tu aspires à l'enlèvement sans que tu croies à l'élévation. Qui croit qu'il ira au ciel? Alors tu dois croire que tu sortiras de ton humiliation. Tu sortiras de ton humiliation. Nous ne disposons plus de beaucoup de temps, alors je vais essayer de changer aussi les cas. Mais ce cas est un peu particulier. Il dit, je suis enfant illégitime et je n'ai pas reçu de considération ni de mon père ou de ma mère, ni celle de mes demi-frères. Je leur vois de loin être privilégiés, mais pas moi. Est-ce que je devrais les aimer? Oui, tu dois les aimer. Tu dois les aimer. La Bible nous présente le cas de Jephthé, qui un jour, ses frères sont venus lui dire, tu es le fils d'une prostituée et tu n'as pas d'héritage parmi nous. En d'autres termes, tu n'as aucun privilège lié à notre père. Ils ont rejeté cet homme au nom de Jephthé. Jephthé est parti, il a commencé à vivre une vie avec des personnes qui étaient dans une classe sociale moins que celle qu'il avait quand il était encore chez son père. Mais un jour, alors que les frères de Jephthé étaient dans une situation qui nécessitait son intervention, ils sont revenus vers lui. Et on a vu que Jephthé, après avoir parlé de ce qu'il avait subi de ses frères, il est quand même revenu pour aider ses frères. Ne cherche pas à en vouloir à ces personnes qui t'ont fait du mal, car des fois, il faut que tu sois victime du rejet pour que tu sois accepté là où tu as été donné. Jésus, s'il n'est pas rejeté par les Juifs, il ne sera pas donné aux nations. Ainsi, certains rejets sont des changements de position pour que tu sois placé là où tu seras accepté. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'aimerais dire à plusieurs personnes. Tu as subi le rejet à un endroit. Les personnes qui t'ont rejeté ne sont pas les seules personnes dans le monde qui peuvent t'accepter. Il y a encore un auditoire important. Il y a encore des gens importants qui ont besoin de ce que Dieu a placé en toi, qui ont besoin de ce que Dieu a mis en toi. Si on t'a rejeté, ce n'est pas un problème. Je sais que ça blesse, mais continue à aimer les personnes qui t'ont blessé. Car si Jésus ne continue pas à aimer les Juifs, en mourant sur la croix, il va les exclure. Il faut qu'il les garde à cœur. On a même le cas de Joseph, il a été blessé, mais c'était le plan de Dieu pour qu'il soit positionné en Égypte afin qu'il puisse aider toute sa famille. Admettons que Joseph s'est dit, j'aiderai tout le monde, mais je n'aiderai pas Judas parce que c'était l'initiateur. Si je me dis que je n'aiderai pas Judas, de qui viendra le Messie? Les personnes qui t'ont rejeté ont une destinée qui est attachée à toi, qui pourra faire sortir des gens plus grands que ceux qui sont sortis de ta destinée. Donc, aide Judas à manger et à enfanter parce qu'il se fera sortir la descendance de Jésus. Et toi, tu as juste un rôle qui est circonstanciel pendant un temps, d'être positionné pour que le peuple puisse vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni par ce moment? Nous allons un peu passer par... ces cas me font beaucoup rire. Il y a un cas qui dit, mon père spirituel m'a blessé et ça a beaucoup affecté mon service. Et j'ai même envie de tout abandonner. Mais grâce à Dieu, je me suis relevé. Je sens que je me suis amélioré par la grâce de Dieu. Mais souvent, les paroles de mon père me reviennent et ça a tendance à me faire mal. Pensez-vous que le pardon suffira pour que je puisse mieux refaire les choses? Je crois que c'est un message que j'ai donné hier. Je suis en train de parler d'un frère qui a été blessé par son père spirituel. Et ça me ramène en tout cas à ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses qui sont des réponses à beaucoup de questions. Si tu sens que tu as encore de la peine de ce qu'on t'a fait, ça veut dire que tu as pardonné en gardant la mémoire et aussi la douleur. Si tu ne supprimes pas, les paroles ne seront pas supprimées de ta mémoire. Mais si ça continue à résonner, c'est que le diable veut passer par ces paroles pour détruire ta destinée. Alors j'aimerais dire à cette personne de savoir que son ministère peut être assassiné à cause de ce sentiment. Il doit sentir qu'il est guéri parce que Jésus aussi avait des paroles blessantes. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de te donner une grande révélation, tu lui dis, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. En la même fréquence, il fait une bêtise, tu dis, arrière de moi, Satan. Je suis sûr que si Pierre était un ouvrier ici, il allait quitter l'église. Pasteur m'a appelé Satan, même pas démon. Mais c'est Pierre
à qui on a dit ça n'a pas été affecté jusqu'au point de perdre sa place auprès de Jésus. Car si Pierre quitte Jésus à cause d'une blessure, on va rater un prédicateur à la Pentecôte. Amen. Il y a un autre toujours au cas des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Il dit, les pasteurs et les serviteurs de Dieu sur qui je suis tombé m'ont escroqué et menti. Je me suis promis de ne plus mettre les pieds à l'église, de peur de vivre les mêmes circonstances. C'est mieux ainsi. Donc là, c'est même pas une question, mais c'est une affirmation. Ce que je dirais à cette personne, si tu n'iras plus à l'église parce que tu as été blessé à cause d'un pasteur, c'est que ce pasteur est mort à la croix pour toi. Et ça, je vais vraiment insister sur ça parce que nous sommes dans un temps où, quand je vois les choses qui se passent sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens chuter sur des conclusions. À cause de tel pasteur, je n'irai plus à l'église. J'ai été déçu, je lui faisais confiance. Je ne pouvais pas croire qu'entre les pasteurs qu'il y ait des problèmes de ce genre. Les pasteurs sont des hommes de Dieu. Ils sont des hommes de Dieu. La partie Dieu vient avant, l'humanité est là. Donc, peu importe sa dimension spirituelle, il a une humanité. Il a des sentiments, il a des émotions qu'il peut ou n'est pas bien contrôler pour te blesser. Le problème avec la francophonie, on a trop mis les pasteurs, je ne sais pas moi, dans une conception où les hommes de Dieu sont comme, je ne sais pas moi, des prêtres qui donnent l'apparence de ne pas pécher. Je ne vais pas entrer dans ça. Donc, on voit, c'est comme des personnes. Un pasteur ne peut pas insulter. Un pasteur ne peut pas se fâcher. Un pasteur, c'est quelqu'un. Donc, c'est Dieu, vraiment. C'est un Zambé. Donc, ce pasteur a sali scandale. L'église sèche. Venez-vous à l'église pour les pasteurs ou vous venez à l'église pour Dieu? Si vous venez pour les pasteurs, quittez l'église. Si vous venez pour Dieu, continuez d'aller à l'église. Et si vous sentez que la chose que les pasteurs ont fait a offensé votre cœur, et que vous ne supportez plus à rester là, ne perdez pas la foi. Mais il y a plusieurs églises. Alléluia. Il y a plusieurs églises. Mais n'arrêtez pas de prier à cause de la blessure que vous avez reçue d'un homme de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est mort à la croix pour vous. Aucun. Alléluia. Amen. Toujours dans ces genres de cas, il y a vraiment des gens qui s'en plaignent. Et la personne dit, je suis la victime de mensonges des pasteurs. Mes parents m'ont jeté à la rue, waouh, à l'âge de 12 ans. À cause des pasteurs. À cause des pasteurs. Il y avait de la prophétie qu'il est sorcier. Apparemment. Apparemment, parce que c'est souvent ça. Et c'est ce qu'il dit, soi-disant que j'étais un sorcier. Aujourd'hui, mon cœur est insensible à tout. Je ne les pardonnerai jamais jusqu'à ce qu'ils souffrent comme moi, j'ai souffert. C'est une affirmation. Ce que je dis à cette personne, c'est que tu souffres plus que ces pasteurs. Oui. Tu sais pourquoi? Peut-être qu'il t'a déjà oublié. Mais toi, tu penses à lui. La nuit, tu penses à lui. Le matin, tu penses à lui. Dans tout ce que tu fais, tu penses à lui. En soi, tu souffres pourquoi tu as donné une place confortable dans ton cœur à une personne que tu devais chasser pour que Dieu prenne toute sa place. Voilà pourquoi des fois tu te rendras compte que ta relation avec Dieu souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a des infiltrés dans le lieu secret. Il y a des infiltrés dans le lieu secret. À chaque fois que vous refusez de pardonner, vous faites entrer les gens dans la chambre où Dieu habite en vous. Et Dieu ne vous parlera plus parce qu'il y a des infiltrés dans cette chambre. Je comprends la teneur de cette réalité, être chassé, perdre le privilège de l'enfance ou de la vie à cause d'un message prophétique. Et ça, j'aimerais même le dire aux hommes de Dieu. Tu peux avoir un vrai message, mais que tu donnes de la mauvaise manière. Alléluia. Tu peux avoir un vrai message, mais que tu donnes de la mauvaise manière et tu divises une famille. Soyez sages dans la manière de parler. Et je sais que c'est très difficile pour ce frère. Mais j'aimerais te dire, il n'y a aucune autre solution que de se décider de pardonner. Sinon, tu iras en enfer, non pas parce que tu as beaucoup péché, mais parce que tu n'as pas pardonné. Alléluia. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. Surtout au niveau du pardon, il y a une feuille qui m'a beaucoup fait rire. La personne demande, où est la place du pardon dans les prières imprécatoires? Dans le cas où nous avons un oncle sorcier dans la famille ayant tué plusieurs personnes, y compris mes parents et ma seule sœur jumelle. Je l'ai pardonné, mais en vrai, il ne doit plus vivre. Alors, que dois-je faire?
Écoutez ceci. Ta maturité spirituelle fera que Judas se tuera. Je répète, ta maturité spirituelle fera que Judas se tuera. Vous voyez comment les sorciers meurent? Pas après, ils meurent. Vous savez pourquoi? Dimension de maturité. Tu viens me vendre, je te dis, fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire et puis je ne t'accuse pas. Tu as même volé l'argent. Je ne t'ai pas accusé d'avoir volé l'argent dans ma caisse. Mais toi, tu m'as accusé faussement et tu m'as vendu. Et toi-même, tu seras culpabilisé. Même les sorciers ont des consciences. Un jour, Dieu, la Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand Dieu se venge pour toi, il ne pêche pas. Et quand tu te venges à la place de Dieu, tu pêches. Maintenant, où est la place de prières imprécatoires dans ça? La meilleure manière de faire souffrir un ennemi, c'est de l'aimer. Je sais que c'est très difficile. Vous savez, les sorciers ne supportent pas l'amour. Parce que au moment où la haine entre en toi, vous entrez dans le même terrain d'opération où lui, il est plus fort que toi. Mais quand tu restes dans le terrain de l'amour, tu restes dans un terrain où tu es plus fort que lui. Alléluia. Ainsi, Judas va se tuer. Il va se tuer si tu continues à garder l'amour. Si dans ton plan de résurrection, tu ne le supprimes pas, il va se tuer. Il va se tuer lui-même. Laisse cette sorcière, laisse ce sorcier. Toi, développe et grandis dans l'amour. La dose d'amour que tu atteindras fera que tes ennemis commenceront à mourir. Alléluia. Amen. Je peux question. Hein? Pardon? Non. Écoutez, la Bible déclare ne donner point accès au diable. Le diable opère seulement s'il y a des points d'accès. Ça veut dire que ces chrétiens qui ont été bouffés ont ouvert des portes d'accès. Peut-être c'était un manque de vie de prière ou un manque d'autorité spirituelle. Frères et sœurs, regardez-moi. Dès que vous me voyez, sorcier peut me manger. Non, attendez. Sorcier, même toi-même, regarde-toi. Bien que c'est impossible. Sorcier peut te manger. La loi a été donnée comme image. La grâce vient accomplir la loi. C'est dans la loi que Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La sorcière ne doit pas continuer à vivre, mais la sorcière ne meurt pas par les mêmes armes. Le problème, ce n'est pas la vie de la sorcière. Le problème, c'est les armes qu'on utilise pour tuer la sorcière. Si tu prends un couteau pour tuer, tu as péché. Mais si tu prends l'autorité spirituelle, la Bible déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. En soi, tu ne dois pas te battre contre la sorcière, tu dois te battre contre l'esprit de sorcellerie. Et en attaquant l'esprit de sorcellerie, la sorcière qui a l'esprit de sorcellerie mourra. Est-ce que quelqu'un est béni par ce moment? 10 minutes, hein, on finit dans 10 minutes. D'accord. Il y a un cas particulier ici. La personne dit, j'ai été violée, mais c'est moi qu'on condamne car on a jugé que la personne était trop parfaite à leurs yeux pour avoir commis l'acte. Désormais. Ça me rappelle les cas d'un viol de quelqu'un qui était violé à l'internat. Et la personne continue en disant, désormais même mes parents n'ont plus confiance en moi. J'ai envie de le tuer et me suicider ensuite. Quel conseil avez-vous sur cette affirmation? Donc, la personne a été violée. C'est une femme ou un homme? Apparemment, c'est une femme. J'ai l'impression que c'est un homme. Bon, si je vois l'écriture, apparemment, c'est un homme. Non, si on pense que c'est lui qui a violé ou c'est elle, bon, moi je crois que c'est... Bon, je sais pas. Le sexe n'est pas important, mais... vous savez, dans le cas des viols, c'est quand même un cas assez sensible parce que ça crée même des traumatismes qui peuvent accompagner quelqu'un durant toute sa vie. Et c'est encore plus difficile quand tu es accusé d'une peine que tu n'as pas commise. Vous voyez? Mais il y a des méthodes que la Bible nous recommande, que l'on voit dans la vie de Jésus. Savez-vous que Jésus est mort par une fausse accusation, par des fausses accusations? Tout ce qu'on a dit sur Jésus était faux. N'est-ce pas? La meilleure manière de prouver la vérité, c'est de marcher dans la vérité.
Je répète, la meilleure manière de prouver la vérité, c'est de continuer à marcher dans la vérité. Jésus ne s'est pas expliqué. Jusqu'au jour où il est mort, parmi les personnes qui l'accusaient, l'un d'eux a dit que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y a un jour, tu sauras que tu n'étais pas en soi l'homme de l'acte. Mais toi, ne quitte pas le chemin de la vérité parce que tu as rencontré le mensonge des hommes. Ne résous pas les problèmes humains avec les armes humaines, mais résous les problèmes humains avec les armes spirituelles. N'oublie pas que ta guerre n'est pas contre les humains, ta guerre est contre des esprits. Alors, ne te décide pas de te suicider, parce que je t'assure, tu iras directement en enfer. Tu auras cru trouver une solution à ton problème, alors que tu te... Écoutez, la solution à un problème éphémère peut engendrer un problème éternel. Je répète, la solution à un problème éphémère peut engendrer un problème éternel. Tu t'es tué pour résoudre un problème terrestre, mais tu vas pour rester éternellement en enfer. Entre toi et cette personne qui a perdu. Qui a perdu. Ne tue pas l'éternité à cause de l'humanité. Amen. Il y a deux cas qui sont un peu drôles. Le premier, c'est, vous avez eu à parler que, vous avez eu à dire... Tu es toujours dans l'ordinateur ou tu es déjà sur les pages ici? Dans les deux. Ah, ok, il faut balancer vite pour qu'on finisse. Hein. D'accord. Et la personne dit ceci. On m'a fait du mal et je tue la personne. Ensuite, je me convertis. Bon, quand je demande pardon à Dieu. Donc, Dieu va me pardonner et j'ai bien fait ou pas? En matière de pardon, Dieu garantit de pardonner. Le pardon enlève l'acte commis, mais le pardon n'enlève pas toujours les conséquences de l'acte commis. Et surtout, un péché commis avec conscience, où tu t'es dit, vous savez, il y a des gens comme ça, qui se répandent avant de tomber dans l'impudicité pour l'impudicité qu'ils vont faire. Vous voyez? Ça, c'est un péché que tu as conçu déjà. Et face à ce genre de péché, il y a des conséquences graves qui resteront. Une fois, j'ai raconté l'histoire d'un frère. Dieu l'interdisait de faire la mauvaise vie. On était avec lui dans la même église. Il était à la chorale. Et des fois, il venait ivre à la chorale. On lui donnait des messages qu'il arrête. Et il avait l'habitude de dire « Nakotubela, Nakotubela ». Un jour, il a fait un accident. Et je ne sais pas comment Dieu s'était arrangé. Les dents, ici, là, c'est enlevé. Après ça, il a repris directement conscience. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, il prophétise, il sert Dieu. Mais il rit pas. Ça, il fait seulement... On peut l'imposer les mêmes inébimatés. Pourquoi? Il était averti. Un averti non converti subit des conséquences. Alléluia. Et c'est absurde que tu aies été en contact avec l'évangile et que tu aies une telle prédisposition. C'est absurde. Le deuxième cas drôle dit ceci. Le pays m'a blessé. Donc le pays. Ça nous blesse tous. C'est pour ça que j'ai dit au Congo, nous sommes tous blessés. Okay. Il dit, son gouvernement y compris, je ne veux plus voter. Est-ce que ça nuit à ma vie chrétienne? Le vote est un devoir moral. Ok? Et je vais être sincère envers vous, même moi je ne vote plus. Ok? Mais ce n'est pas encourageant. Parce que nous avons des devoirs sur la nation. Ok? Et moi, je crois que cette personne qui a été blessée doit comprendre qu'il y a une frustration qui peut amener une vocation. Et cette vocation peut amener une transformation nationale. Alléluia. Cette vocation peut amener... Imaginez-vous si Samuel se dit, je suis blessé par Ophni et Phiné, je ne ferai plus le sacerdoce parce que vraiment ceux-là que j'ai trouvés dans le sacerdoce m'ont blessé. On aurait manqué un grand sacrificateur et prophète simplement à cause d'une blessure. Et il y a même des gens comme ça qui se disent, je ne servirai plus Dieu parce que ceux qui ont commencé à servir Dieu avant moi m'ont blessé. Les blessures ne doivent pas t'arrêter. Les blessures doivent te montrer le secteur dans lequel tu dois travailler pour amener le changement. Si tu es sorti d'une famille où les gens ne s'aimaient pas, toi, quand tu auras une famille, montre l'amour. Apprends à tes enfants à t'aimer. Vous savez, beaucoup de gens ici, on a grandi dans des familles où peut-être depuis que tu es né, papa ne t'a jamais dit je t'aime.
Ou peut-être c'est à 20 ans qu'on t'a dit je t'aime. Et toi-même, tu sais que ça crée un vide en toi, de sorte que le jour où un garçon te l'a dit d'ailleurs, tu dis, oh, on m'a dit c'est quelque chose qu'on ne me dit pas chez nous. Et du coup, tu es allé dans une certaine vie. Alors, puisque tu connais l'effet de cette parole, dis-le à tes enfants même quand ils sont encore petits, qu'ils grandissent avec ça, ça fera que tu auras transformé la société parce que tu es un blessé. Amen. N'oubliez pas, les blessés des guerres sont consultés souvent avant des guerres. Pasteur, ce cas dit ceci. J'ai vu mes parents ainsi que toute ma famille se faire violer et tuer devant mes yeux. J'ai été forcé de regarder C'est cela. rien de Goma ou de Kinshasa. Apparemment. J'ai été forcé d'accepter cela. Comment accepter que Dieu m'aime? Comment accepter que Dieu m'aime alors que j'ai vu mes parents être violés? Oui. En d'autres termes, où était Dieu lorsque j'avais besoin? Je ne sais pas quand Dieu t'avait parlé de son amour pour toi, si tu avais dit que les parents ne seront jamais violés. L'amour de Dieu. Et vous savez quoi? Souvent on regarde l'amour de Dieu de manière horizontale. On cherche l'amour de Dieu. Parce que souvent quand on s'habitue à une blessure, elle cesse d'être une blessure. Alléluia. La première fois qu'on t'a connu par un homme, c'était une blessure, la peine de la virginité qui est partie, tu avais mal. La deuxième fois, tu auras pas mal. Hein? Aujourd'hui, on parle de vaseline sur les réseaux sociaux. Alléluia. Tu vas t'habituer. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la chose qui t'a blessé au lieu de créer une inimitié. Il faut toujours se séparer de la chose ou des personnes qui continuent, ou soit qui t'ont blessé et qui ont toujours l'intention de continuer à te blesser. Ah là 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 là, le temps. Il y en a. Non, il n'y en a plus assez. En tout cas, 10 minutes, c'est bon, fini. 10 minutes, c'est bon, fini. Et ce cas est intéressant. Il est 19h26. Donc, ce cas est intéressant. À 19h36. La personne dit, j'ai été blessé dans mon enfance par des paroles assez dures et en face de plus jeunes que moi, j'affiche ce même comportement qui m'a autrefois blessé. Qu'en pensez-vous? Je le dis ici, un blessé finira par blesser. Ok? Quelqu'un qui est blessé finira par blesser les autres. Si tu te rends compte que tu as... Vous savez, la plupart de nos parents ont été très rigoureux envers nous, simplement parce qu'ils ont eu des parents très rigoureux envers eux. On les envoyait, surtout, la plupart de nos parents ne sont pas nés à Kinshasa. Ils sont nés dans des endroits où c'était bizarre. Moi, ma mère me racontait que et là-bas, on blaguait pas. Hein, donc, ils prennent, disent ça, vous blaguez aujourd'hui, vous ne sakana. Donc, pour elle, d'ailleurs, ce qu'elle nous faisait là, c'est même pas rigueur. Vous voyez un peu? Pourquoi? Elle a cru que c'était une meilleure manière d'éducation, alors que c'était une éducation qui emmenait des frustrations et des blessures. Alors, il faut que tu saches que tu as mal grandi si tu as grandi dans un contexte comme celui-ci et que tu dois éviter de faire grandir les autres dans le mal. J'ai parlé de l'amertume hier qui te détruit et qui détruit par toi. Quand tu es blessé, vous imaginez ici, tu es à côté de quelqu'un qui est blessé, le sang qui coule sur lui finira par te toucher, ça finira par te prendre. Or, au fur et à mesure que tu es en train de gicler le sang et que ça se répand autour de toi, on verra le sang sur tout le monde qui t'entoure. Et frères et sœurs, faites attention, fermez et bandez vos plaies, sinon votre sang ou le sang de votre blessure intérieure va toucher beaucoup de vies à côté de vous. Amen. Amen. Il y a ce cas qui dit, mes parents ont été mal réputés par le passé. Désormais, à cause de leur mauvaise réputation, je ne peux ni trouver du travail, ni même être en relation amoureuse à cause des antécédents de ma famille. Ça me donne de regrets et souvent j'en veux à mes parents. Comment ma vie peut changer? Vous savez, c'est un cas qui est quand même assez dilemmatique parce que on porte tous des noms des familles ici. Et le nom peut t'ouvrir une porte, tout comme le nom peut te fermer une porte. Alors dans un cas comme ça, c'est déjà une destinée qui est empiétrée, qui est dans une mauvaise position. Alléluia. Et face à un cas comme celui-ci, la chose que tu peux faire, c'est affirmer ta personnalité par rapport
à Jésus-Christ. Ton identité, non pas par rapport à ta famille, mais par rapport à Jésus. Vous savez, l'une des choses qui faisait que Jésus était refusé, c'est simplement le fait que certaines personnes, voyant Jésus, attachaient à Jésus la réputation du fils d'un charpentier. Yo, papa n'a bien habité à Mabaya. C'est pas une bonne réputation pour quelqu'un qui veut être le sauveur du monde. On lui donnait une réputation. Mais Jésus affirmait toujours, je viens du ciel. Et tout ce que je fais, je le vois de mon Père qui est dans les cieux. Un jour, on vient lui dire, tes frères et tes sœurs sont venus te chercher. Il dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc Jésus ne considérait pas Joseph comme son père. Il considérait Dieu seulement comme son père. Je ne dis pas que tu puisses mépriser les parents, mais affirme-toi dans la société en fonction de Dieu et non en fonction des parents qui ont une mauvaise réputation, car Dieu a toujours une bonne réputation. Wow. Et il y a un cas qui dit, une personne avec qui j'étais très proche avant, comme nous avons l'habitude de le dire, Elie Ngai. Suite à certains événements, il y a eu séparation. Et il y a eu le silence jusqu'au point que même en route, personne ne se salue, ou encore personne ne salue l'autre. La question est que, est-il important d'assister cette personne dans un cas de décès? Si oui, cela n'est pas de l'hypocrisie. J'ai entendu quelqu'un dire, ngana yo sili matanga na biso koyate yabino pe na koyate. Je peux comprendre que des situations comme celle-ci arrivent. Et vous savez, il y a des situations, comme je l'ai dit, après relèvement, la confiance ne revient pas. Mais ce que je peux te dire, tu ne peux pas arriver jusqu'au point de ne pas saluer quelqu'un à cause d'une situation qui est arrivée entre vous, car la résurrection de Jésus pousse Jésus à rechercher tout le monde et même Pierre. Alors que Pierre l'avait renié, mais il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre que je l'ai précédé. Donc, il faut savoir que les personnes qui t'ont blessé sont des personnes qui t'ont offensé, mais ça ne veut pas dire que vous êtes devenus des ennemis ou soit des inconnus, parce que ta mémoire te rappelle que tu connais cette personne. Et je ne peux pas comprendre que ta mémoire te rappelle que tu connais cette personne sans que tu sois capable de lui dire bonjour, sans que tu sois capable de le saluer, sans que tu sois capable de venir dans leur deuil. Alléluia. Ça prouve que le pardon n'est pas entré. Mais aussi, j'aimerais dire une chose par rapport à ça. Il y a des personnes qui nous blessent sans avoir voulu nous blesser. Ainsi, il faut savoir ou avoir la sagesse de Jésus qui sait que Pierre m'avait blessé, mais ce n'était pas dans ses intentions. Il avait eu peur de la mort. Alléluia. Des fois, tu t'es dit, si tu étais mon ami, tu aurais été avec moi jusque-là. Mais si c'était toi, est-ce que tu aurais été avec lui jusque-là? Pierre t'a blessé, mais il t'aime. Comme ça, Jésus pose la question à trois fois. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. En d'autres termes, tu voulais me prouver que tu m'aimes en me suivant vers la croix, alors qu'on me prouve qu'on m'aime qu'en restant avec mes brebis. Autrement pour dire, tu as utilisé une mauvaise preuve d'amour. Or, la bonne preuve d'amour, c'est de garder mes brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est un principe dans la vie. Ne confiez pas des responsabilités aux gens que vous aimez beaucoup, mais confiez des responsabilités aux gens qui vous aiment beaucoup. Parce que les gens que vous aimez beaucoup considèrent votre amour comme un privilège, mais les gens qui vous aiment beaucoup considèrent votre amour comme une responsabilité. Ainsi, tu peux donner des secrets à quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais on donne des responsabilités à celui qui nous aime beaucoup. Jean va voir l'Apocalypse, mais Pierre va garder l'Église. Est-ce que vous avez compris? Hein? Vous avez compris? Jean, c'était celui qui mettait la tête sur la poitrine de Jésus. Et comme Jésus l'aimait le plus, c'est l'apôtre qui a vécu le plus. Et Jésus l'a révélé l'Apocalypse, il a vu ce que personne n'a vu. Mais en ce qui concerne la responsabilité de l'Église, il fallait quelqu'un qui était fan de Jésus. Achagi Pierre. Des fois, vous êtes blessé parce que vous vous dites, je l'aime beaucoup, je lui donne une responsabilité, pendant que lui, il considère ça comme un privilège.
Alors que celui qui t'aime beaucoup, quand tu lui donneras une responsabilité, il fera tout. En soi, Pierre a fait l'erreur parce que son souhait, c'était seulement de prouver à Jésus dans un an pas. Il y a des gens qui peuvent t'aimer jusqu'à faire des erreurs, mais ils t'aiment. Pasteur, moi aussi, j'aimerais poser une question toujours par rapport à ça. Mais j'aimerais plus la poser il reste 2 minutes. En lingala. Yesu mudate biso bolingo. Na liwa ya Juda a été. Et bemba Juda pas qui était. Oh. C'est toujours en rapport moi, je avec te pose une question. Juda pour faire quand? À pour faire quand? Avant? Mais Bakanga est déjà jésuite. Il est en prison, il est en il ne s'est même pas recueilli. Hein? Il ne s'est même pas recueilli. Vraiment. Ok, Amen. Il y a une question chez les bergers Dido. Merci. Pasteur, je voudrais poser une question. Alors, par rapport à votre exposé depuis le début du séminaire, j'ai l'impression que on a pu traiter des cas de personnes qui ont vécu des blessures dans les passés. Alors, ma question est celle-ci. Qu'en est-il des personnes qui vivent constamment dans les blessures? Par exemple, un enfant qui est maltraité dans cet auditoire. Par exemple, une femme qui est battue dans cet auditoire. Par exemple, une personne qui vit avec un handicap physique, qui la complexe et qui l'a fait du mal, avec laquelle elle doit vivre toute sa vie. Par exemple, quelqu'un qui vit avec un défaut, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui a une malformation. Comment ces personnes qui vivent avec ces plaies, qui vivent avec ces blessures, pas qui ont vécu des blessures dans les passés, c'est leur vie. C'est leur vie en fait, et sont dans ça. Donc, quelle est voilà, une solution? L'apôtre Paul a d'intercéder pour que Dieu enlève les charges qu'il avait sur lui. Il dit, j'ai prié 3 fois. Parce qu'il m'a été placé un esprit mauvais qui me souffle toujours. Et qu'est-ce que Dieu a répondu à l'apôtre Paul? Ma grâce te suffit. Ça veut dire, tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie. J'aimerais le dire en passant, Dieu n'enlèvera pas toutes les choses qui ne vont pas dans vos vies. Il y a des choses avec lesquelles vous vivrez. Il y a des choses qui ne partiront pas. Comme le cas, s'il vous plaît, de l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui. Et Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Quand tu as longtemps prié pour une chose et que la chose ne s'arrête pas, comprends que ta joie ne doit pas venir de la fin de cette chose, ta joie doit venir de la continuité de la grâce. La grâce est toujours là, malgré que j'ai un défaut. La grâce est toujours là et il faut, si tu comprends la place de la grâce malgré un défaut que tu peux avoir ou malgré une situation que tu vis, la grâce pourra te donner la possibilité de réussir malgré tes handicaps, frères et sœurs. Méphibosheth était blessé à cause de sa situation physique, mais puisque la grâce l'avait localisé, il est sorti de l'Odéba, il est venu jusqu'à la table de roi. Si tu acceptes la grâce te donnera ce que tu manques ne peut pas te donner. Car certains, pour arriver chez David, ils doivent avoir des pieds, mais ils ne sont jamais arrivés. Même Méphibosheth, malgré son handicap, il a eu une grâce, le nom de son père. Le nom de son père a donné à Méphibosheth une grâce. Et toi, tu es appelé enfant de Dieu. Ça veut dire tu as une clé passe-partout qui va ouvrir la porte dans une entreprise, malgré ta malformation, frères et sœurs. Comprends que malgré que tu as un handicap, malgré qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as la grâce. La grâce te suffit. Si la grâce te suffit, ça veut dire que tes insuffisances ne te manquent pas. Amen. Alléluia. Même si tu as un mari qui te tape, rends grâce à Dieu. Rendez grâce en tout, car c'est ce qui est bon pour vous. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Rendez grâce en toutes choses. À cause du temps, on va poser la dernière question, je crois. Et cette question dit, je suis la cause du mal de quelqu'un. Comment réparer avec cette personne? La cause du mal de quelqu'un ou encore de la blessure de quelqu'un. Demande pardon. Va demander pardon. Pas un pardon avec beaucoup de protocoles. Écoute, pardonne-moi, non. Si, demande pardon à Dieu et confesse chez quelqu'un. Ouvre-toi parce que c'est un poids que tu sens en toi. Ouvre-toi chez quelqu'un et puis, vous savez souvent qu'est-ce qu'on fait?
Tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu peux pas demander pardon à Dieu. Non, demande pardon à Dieu et à la personne que tu as offensée. L'enfant prodigue a dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Alléluia. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu n'as pas seulement péché contre Dieu, tu as péché aussi contre cette personne. C'est un pardon. Je sais un pardon quand la chambre notée, c'est un pardon à Mishabatu. Alléluia. Dernière question finie. La dernière question, j'aimerais qu'une personne lève la main et donne la parole à une personne dans le public. Ok, D'accord. Maman Gloria, je sens que ça sera chaud là-bas. Les protocoles peuvent mettre. Je vais aller tout droit. En fait, j'ai été déçue d'un mariage raté. En fait, au début, c'était bien. Je voyais ça normal. Mais il y a de là 2 ans, la douleur réapparaît. Mais je me dis toujours que j'ai pardonné à mon ex-mari. C'est ce que je me dis. Mais quand une situation ne va pas dans ma vie, quand je traverse un peu de difficultés, parce que j'ai vécu avec lui 4 ans. 4 ans de fiançailles jusqu'à ce qu'il vienne m'épouser. Quand quelque chose ne va pas, je me dis que tout ça, c'est à cause de lui. Quand je traverse une difficulté, je me dis que tout ça, ça m'arrive parce que je l'ai rencontré. Du coup, je me dis que je l'ai pardonné. J'ai dit oui, j'ai pardonné. Je lui ai même dit ça ouvertement que j'étais déjà pardonné. Mais il y a de là 2 ans, ça réapparaît. Du coup, je ne sais plus correctement me mettre en couple. Quand je suis avec un homme, je me dis que tous les hommes sont pareils. Il me fera le même coup. Alors que la Bible nous dit que le pardon, c'est une force qui libère. Donc, souvent, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment pardonné à mon ex-mari? Je me sens toujours enfermée dans cette prison. Jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où je vous parle. Je me sens toujours enfermée dans cette prison. Je ne sais pas vraiment comment me libérer, voilà. Mais en moi, je me dis que j'ai pardonné. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, Lazare était mort. On l'avait enterré, on commençait à l'oublier. Mais la venue de Jésus a ramené la peine dans les cœurs. Pourquoi? Les sœurs de Lazare se disaient que Lazare était mort parce que ce gars n'était pas là. Et le fait de revoir le visage du gars veut dire que tu es la cause pour laquelle j'ai perdu mon frère. Et des fois, il y a des personnes dans la vie qui, dans nos esprits, sont les causes de nos échecs. Il y a des personnes dans la vie qui sont comme des références du mal qui nous arrive. Et on peut se dire de pardonner, mais à chaque fois qu'on pense à ce qui arrive, soit, je me dis, si Lazare ne ressuscitait pas en ces temps-là, à chaque fois qu'on allait penser à Lazare, on allait se dire, ce gars qui était soi-disant son ami, qui pouvait le guérir, a laissé son ami mourir. Mais Jésus ne ressuscite pas Lazare parce que tu l'accuses de la mort de Lazare. Mais Jésus ressuscite Lazare si tu crois qu'il peut réveiller Lazare. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui vous est arrivé, c'est une situation qui a touché votre cœur et votre personnalité parce que vous avez du mal à vous remettre dans une autre relation. Ou soit même, souvent ça arrive, tu peux être dans une autre relation. Mais même quand vous avez un problème avec la nouvelle personne, vous pensez. Et surtout si ce sont des problèmes identiques. Vous dites, j'ai vécu les mêmes choses dans le passé. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Deuxième chose, ne considérez plus tout ce qui est ancien. Car voici, je veux faire une chose nouvelle. La barrière face à la chose nouvelle que Dieu veut faire est souvent dit aux pensées du passé et à la considération du passé. À chaque fois que vous pensez au passé et vous considérez, parce que penser au passé, c'est penser aux acteurs qui ont mené la peine dans le passé. Alléluia. Ainsi, Dieu, quand il traite le problème du passé, il nous fait oublier Adam, il nous donne un autre Adam. Pour dire que désormais, il y a une nouvelle référence dans votre passé. Alors,
La solution à ce que vous avez vécu n'est pas que dans votre présent et dans votre futur, mais c'est dans une nouvelle conception de votre passé. Parce que si vous concevez que dans votre passé, vous avez échoué à cause d'un homme, vous continuerez à souffrir dans le présent, dans le futur. Mais si vous considérez que dans votre passé, vous avez connu un échec, il y a quelqu'un qui a précédé ce passé, qui a emmené un échec, qui avait payé le prix pour cette erreur, là vous saurez qu'il y a possibilité de réparer. Parce qu'alors que l'homme et la femme pêchent, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu ne traite pas le problème du péché qui est dans le futur, il les traite dans un passé plus vieux que la présence du péché. Donc soyez conscients que malgré ce qui vous est arrivé dans le passé, il y a plus de 2000 ans quelqu'un qui avait payé le prix pour que cet homme qui vous avait offensé soit pardonné. Et j'ai parlé ici de la mémoire. Vous penserez à lui, c'est naturel. Mais à chaque fois que vous pensez à lui et que vous avez mal, ça veut dire que vous n'avez pas traité la blessure. Et je suis tenté de vous dire, j'ai vécu un cas comme ça, de quelqu'un qui a vécu ça et qui s'est marié. Et dans le mariage, cette femme était frigide. Pourquoi? Parce qu'elle détestait son mari. J'ai parlé de la généralisation ici. Elle détestait son mari à cause de son ex, à cause de ce qu'elle avait vécu. Et l'activité démoniaque a commencé. Des maris de nuit sont entrés dans la vie de cette femme. Et du coup, elle ne couchait pas avec son homme pendant 7 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a une blessure reçue de son ex qui a influencé sa vie du futur. Vous risquerez de ne plus jouir d'un bon futur simplement à cause d'un passé qui est passé. Considérez que c'est passé. Considérez que c'était une erreur. Vous savez, l'échec est échec quand vous décidez de rester dans ce qui vous a fait échouer. Relevez-vous. Continuez la marche. Le problème avec l'homme qui était à Bethesda, quand on lui demande d'être guéri aujourd'hui, lui il parle d'hier. Je n'ai jamais eu de personne. Je n'ai personne même maintenant. Je n'ai personne pour me guérir. Or, il ne sait pas que c'est lui qui lui parle. C'est celui qui a même envoyé les anges dans le passé pour agiter l'eau. Le Dieu qui avait envoyé cet homme dans votre vie, même si c'était par accident que vous êtes arrivé jusqu'au mariage, c'est le même Dieu qui a prévu quelqu'un d'autre qui va envoyer sur votre chemin. Ruth avait perdu son mari, mais elle avait cru en un futur dans la vie d'une femme qui n'avait plus la capacité d'enfanter. Et même si Naomi pouvait donner des enfants, Ruth devait attendre combien d'années pour qu'elle se marie à un enfant de Naomi? Mais Ruth a cru que je peux aller avec cette femme, malgré qu'elle n'a plus de mari à me donner. Dieu a me donné. Elle n'a plus d'homme à me donner. Elle a en elle un Dieu à me donner. Et en allant, Dieu a créé une opportunité. Pourquoi? Elle avait oublié le passé. Elle avait oublié l'homme qu'elle avait perdu. Et elle a rencontré Boaz. Il y a un Boaz qui peut venir si vous oubliez l'enfant de Naomi que vous avez perdu. Je prie que Dieu emmène dans votre vie la personne qu'il faut et que vous jouissiez du meilleur de la vie avec cette personne. Et la Bible déclare, je vous remplacerai les années dévorées. Vous avez parlé des 4 ans, ça a été dévoré. 4 ans ont été dévorés, mais Dieu promet de remplacer. Si les hommes disent que les temps perdus ne reviennent pas, Dieu promet de remplacer un temps perdu. Croyez en la restauration et Dieu remplacera cela. J'aimerais même parler à des sœurs. Tu as perdu ta virginité, ça a touché ton cœur, ça t'a affecté d'une manière. Tu es passé par des relations compliquées qui ne te font plus croire à ton futur. La restauration est possible avec Dieu et vous allez réussir et faire des exploits. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Faute de temps, je crois bien que nous allons nous arrêter là. Les questions, d'autres seront réglées en interne et nous vous invitons même à entrer déjà dans le groupe WhatsApp. Je crois que le pasteur pourra répondre à d'autres questions. Oui, et nous enverrons et les questions et les réponses comme photos sur WhatsApp dans le groupe de l'église. J'aimerais juste que vous mettiez vos mains sur vos cœurs. Je vais prier pour vous, s'il vous plaît. Seigneur, réparateur des cœurs brisés, tu l'es. Tu l'as dit dans la description de ta mission sur terre. Regarde tous ces cas qui ont été exposés. Et Seigneur, par la lumière de ta parole et de ton esprit, tu nous as emmenés à avoir des réponses à certaines questions qui étaient devenues des équations. Et Seigneur, je sais que ces cœurs qui étaient brisés, là où on se disait on ne pardonnera plus, on ne fera plus jamais le bien parce qu'on a été blessé en le faisant. Mais Dieu me parle d'une personne, tu as beaucoup aidé les gens, mais tu as reçu le mal. Mais continue à faire le bien, continue à faire le bien. Seigneur, je prie que tu répares des relations dans des vies. Et Dieu me parle même de certaines personnes. Tu es né d'une relation où tes parents t'ont eu avant le mariage. Et quand tu as connu ton histoire, ça t'a froissé, ça t'a handicapé.
Dieu me dit qu'il guérit cette plaie en toi. Je prie que toutes les plaies dans les cœurs soient guéries ce soir. Peu importe la forme et la source, que Dieu guérisse toutes les plaies qui sont présentes dans vos cœurs. Que la fin de ces séminaires soit la continuité d'un traitement des blessures qui ont longtemps duré dans les cœurs par la puissance du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut encore mieux acclamer les Seigneurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'une personne guérie peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Qui a été fortement béni par ce séminaire? Nous avons vraiment été bénis par ce séminaire. Nous qui étions blessés, nous avons été guéris. Alléluia. Et que Dieu nous donne la sagesse de préserver nos guérisons. Amen. Alors rapidement, tu vas tenir ton offrande entre tes mains. On va offrir au Seigneur. Tu vas tenir une bonne offrande entre tes mains. Je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, je prie pour tes offrandes éternelles que nous t'avons apportées ce soir. Pour cette parole et pour confirmer, éternel Dieu, ces guérisons que nous avons reçues ce soir. Je prie, éternel Dieu des gloires, que tu puisses donner à ceux qui n'ont pas emmené et que tu puisses multiplier pour ceux qui ont emmené. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À ma droite, vous allez apporter votre offrande ordinaire. À ma gauche, vous allez apporter l'offrande pour bénir la parole. Est-ce qu'on peut rapidement s'avancer? Merci. Amen. Et pendant la semaine, on avait remis des enveloppes pour, voilà, qu'on devait remettre ce vendredi, des enveloppes pour nos familles. Vous avez pris une enveloppe pour votre famille. On avait dit de faire des offrandes. Vous avez remarqué qu'il y avait certaines vices, certaines blessures, certaines choses qui sévissaient dans votre famille liées à ce message. Et on avait reçu des enveloppes. Si vous en avez, prière de rapidement les apporter. Et vous aussi qui avez vos dîmes et ainsi que vos engagements, prière de venir avec devant. Est-ce qu'on peut avancer pour ceux qui ont apporté les enveloppes? Gloire à Dieu. Et aussi, vous n'avez pas pris des enveloppes, mais vous voulez prendre l'enveloppe pour votre famille, pour votre vie. Vous pouvez toujours venir en prendre. Et vous pouvez nous les emmener le dimanche, même après votre culte, pour vous prier. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'une personne est dans la joie ce soir? Est-ce qu'on peut célébrer est-ce que tu peux célébrer le Seigneur par tes acclamations? Gloire à Dieu. Ce séminaire a été une grande bénédiction pour nous. Amen. Alors rapidement, on aimerait accueillir les personnes qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est votre première fois de prier avec nous en ces lieux? Ah, ok. C'est votre première fois de prier avec nous en ces lieux. On va rapidement finir, on doit clôturer. Veuillez vous tenir debout, on va vous recevoir à la manière de chez nous. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir les personnes qui nous ont visités pour la première fois? Merci, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir les personnes qui nous ont visités? Alléluia. Alors, merci. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez, merci maman. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez juste occuper les premières places à ma droite. Il y aura quelqu'un de bien qui viendra vous parler de la part de l'église. Amen. Alors, nous, voilà, c'est aujourd'hui les derniers jours de ce séminaire. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Vraiment, inciter les personnes. Vous savez, à chaque fois que le pasteur parlait, il y a des choses dans lesquelles je me retrouvais, mais il y a des choses dans lesquelles j'ai retrouvé certaines personnes. Alors, je vais inciter ces personnes-là à suivre les séminaires. Faites de même. Amen. Alors, on se retrouve ici les dimanches. Alléluia. Les dimanches, notre culte dominical. On aura un culte merveilleux ce dimanche et tu vas nous faire vraiment du bien. Amen. Donc, si tu n'as pas encore une église d'attache, cette chaise et la chaise sur laquelle tu es assise, et voilà, tu seras bien gardé. Mais si aussi tu es en train de tergiverser, alors que tu es en train de tergiverser, alors que tu es en train de réfléchir, viens quand même réfléchir, mais en étant d'abord avec nous. Amen. Alors nous vous invitons aussi à prendre part au culte des femmes qui se tiendra ce dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce dimanche, les femmes seront à l'honneur et on aura un culte merveilleux. Amen. Alors venons vraiment célébrer les Seigneurs et tu vas nous faire du bien. Le frère, venons et honorons les femmes. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous continuons aussi avec l'aménagement de ces lieux. Vous vous rendrez compte que depuis un temps, les travaux n'avancent plus parce qu'on a besoin vraiment de beaucoup de moyens. Amen. Il y a certains travaux qui ne peuvent pas être lancés avec un petit fonds. Amen. Alors vraiment, si vous êtes là, vous avez de l'argent sur vous, vous voulez contribuer, veuillez voir Maman Délice qui est derrière, qui va lever sa main, ou carrément le secrétaire d'Anne, celui avec qui le pasteur conversait. Mais aussi on a de numéros disponibles si vous pouvez le faire par mobile money. Pour M-Pesa, nous avons le 082 80 13 103, le nom d'Anne Biombi. Je m'en vais répéter, 082 80 13 103 d'Anne Biombi. Pour le Airtel Money, le 097 57 78 507, le nom Bola Henriette. 097 57 78 507 Bola Henriette. Western Union, Biombi Makiladan. Je suggérerais même qu'on puisse faire une petite affiche quelque part là pour mettre toutes ces informations. Mais aussi nous continuons avec le cours des baptêmes et affermissement. Les personnes qui vous voulez être baptisées, vous n'avez jamais reçu votre baptême, ou vous voulez recevoir des affermissements. Actuellement, il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais reçu des affermissements. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais reçu des affermissements. S'il vous plaît, veuillez passer par ça en voyant le cordon gratillé qui va justement lever sa main. Gloire à Dieu. Mais aussi, vous pouvez aussi devenir partenaire de l'église en souscrivant un montant que vous allez payer de manière régulière. Et pour ça, vous pouvez voir le secrétaire d'Anne ou Maman Délice à la fin. Mais aussi, nous vous invitons à vous abonner à nos pages dans les réseaux sociaux. Sur Facebook, nous sommes avec l'intitulé Centre de foi, Espérance de gloire. Mais aussi sur Instagram, nous avons intitulé la page CF, Espérance de gloire. J'espère que c'est ça. Alors, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut se lever, on va clôturer? Tu vas légèrement lever tes mains. Père éternel, Dieu des gloires, merci pour ce qui a été ce séminaire. Merci Seigneur Dieu des gloires parce que tu nous as donné la capacité
la puissance de vaincre les forteresses que l'ennemi avait posées en nous. Partant de ces choses qui nous sont arrivées dans les passés. Merci Seigneur Dieu parce que ce soir, nous pouvons relever nos têtes et dire que Rabashata Labakasi. J'aimerais qu'on clôture de manière prophétique. Alléluia. Il y a une chanson du pasteur Lord Lombo que j'aimerais que la chorale m'aide à chanter, qui dit « Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. » Aller jusqu'au bout, Sharabakassia. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux chanter avec ton cœur? Sharabababa, shetelebosha. À bien finir ma course. Je suis déterminé à Shoradadabasakayabasha. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé. Est-ce que tu peux chanter ces cantiques avec ton cœur? Sharabo Sakayaba. Est-ce que tu peux chanter ces cantiques avec ton cœur? Est-ce que tu peux élever encore ta voix et chanter avec ton cœur? Lorsque tu chantes, pense à ce qui peut t'arrêter. Lorsque tu chantes, regarde tes viols et dis à ces viols, c'est fini. Lorsque tu chantes, regarde tes passés et dis à ces passés, à partir de maintenant, je suis déterminé. Lorsque tu chantes, regarde ces choses qui t'ont fait souffrir et dis-leur qu'à partir de maintenant, je veux continuer. Peu importe ce qui m'est arrivé, je vais continuer. Peu importe ce qui m'est arrivé, je veux continuer. Lorsque le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Ton futur, c'est l'éternité avec Dieu. Son futur, c'est l'éternité dans l'enfer. Yes. Le Rabasha. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la force de continuer et que ce séminaire ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Je prie et déclare au nom de Jésus qu'une nouvelle saison s'ouvre maintenant. Ce que j'aime, la Bible déclare dans Luc 4, le verset 18 à 19, la Bible dit: je suis venu guérir ceux que le cœur brisé. Mais à la fin, Jésus-Christ dit: je suis venu publier une année de grâce. Je prie au nom de Jésus. Après la guérison, la grâce te localise. Après la guérison, une nouvelle saison te localise. Après la guérison, Dieu te fait entrer dans une nouvelle phase. Je prie et déclare les choses qui t'ont bloqué à entrer dans cette nouvelle dimension spirituelle. Aujourd'hui, une porte nouvelle s'ouvre. Je prie et déclare que ce passé qui vient de passer ouvre un futur nouveau. Je prie et déclare qu'un nouveau vent s'ouvre dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que toutes les choses qui viendront pour t'empêcher d'avancer, en réalité, ces choses seront des pas pour toi. Parce que la Bible déclare: l'Éternel dit à mon Seigneur, mets-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Si c'est était un ennemi pour toi, ce viol devient un marchepied pour toi. Si ces personnes qui t'ont fait souffrir étaient des ennemis pour toi, ils deviennent ce soir des marchepieds. Je prie et déclare que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison. Je prie et déclare que le ciel comme il s'est jamais ouvert auparavant. Je prie que le cœur, la Bible dit de Saül, lorsqu'il tourna les dos, le Seigneur lui donna un nouveau cœur. Je prie au nom de Jésus, Dieu te donne un nouveau cœur qui te fait entrer dans la royauté. Peu importe, c'est par quoi tu passeras. Constance, consistance, en toutes circonstances. Je prie au nom de Jésus que tu puisses prendre de l'envol comme de l'aigle et que les personnes qui t'ont connu auparavant ne puissent plus te reconnaître. Tu puisses dire: n'est-ce pas cette personne qu'on avait persécutée? N'est-ce pas cette personne qui devait mourir? Je prie au nom de Jésus que le rendez-vous soit à la gloire.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?